j'ai pris plein de sacs. Donc j'ai pris plein de sacs, j'ai mis toutes mes fringues dedans, j'ai pris toutes mes affaires. J'ai appelé Rudy, je dis écoute, je suis sûr ce soir il nous confine. Je dis moi si c'est confinement total et qu'on peut pas sortir, je me casse à la boxe. Salut à tous et bienvenue chez CrossFit Portucitus, donc du côté de Boulogne. N'oubliez pas juste avant de vous abonner à la chaîne, ça à chaque fois j'oublie de dire. Mettez un pouce bleu. Pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Donc on est ici chez CrossFit Portucitus pour ce nouveau podcast où on va parler Covid et finalement on va parler plein d'autres trucs parce que tout le monde fait à peu près la même chose. On va dériver sur plein de trucs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais te laisser te présenter. Ouais, alors moi je m'appelle Antoine, je suis le owner de la boxe, owner et manager de la boxe, j'ai 27 ans. Et voilà, ça fait un peu plus d'1 an et 1 mois, je pense qu'on est ouvert. Ok, donc très belle salle en tout cas dans le... C'est le nord ici? Non, c'est Pas-de-Calais, ouais. Dans le Pas-de-Calais, du gentil. côté de la côte. Si jamais vous avez l'occasion de venir, voilà, c'est Avec plaisir. c'est avec plaisir. Donc ouais, présente un petit peu ta boxe, la taille, le nombre d'adhérents à peu près, les coachs, etc. Ok, alors Portucitus, ça fait 280 mètres carrés, on est situé zone de l'Inquiéterie à Saint-Martin-Boulogne. On a 200 mètres carrés praticables, on est équipé à 100% Xenios USA, on a un partenariat avec eux. Ici à temps plein on est deux. Moi je suis le manager de la boxe et il y a Rudy qui est le head coach qui arrivera certainement après. Et ensuite on a un staff avec un coach aussi qui vient une fois de temps en temps qui est Thomas qui s'occupe des enfants et qui fait un peu de coaching en plus, qui est pompier pro. Et ensuite on a Romain qui lui travaille à la mairie de Saint-Martin mais qui lui s'occupe de la partie association Altéro. Donc Ok. voilà, en termes d'adhérents, avant le Covid on était à 220 membres actifs pour 180 abonnés. C'est pas mal quand même, hein, je pense dans les box du coin. Bah ouais, on fait partie Pour les grosses. En termes d'adhérents, je pense qu'on fait partie des plus grosses box sur la côte. Après, ouais, c'est assez, comme je le dis toujours, c'est assez incroyable en seulement 1 an de temps d'avoir eu 220 adhérents. Je sais qu'il y a des gens, même en 2 ans, ils les ont pas. Nous, on les a eu. J'étais vite à saturation depuis janvier. J'ai dû mettre un stop sur les abonnements janvier aussi. là. Ouais, janvier là. Donc ouais, ça a été assez rapide. On a fait 150 abonnés. Les 150 abonnés, on les a eu en 6 mois. Ah, c'est beau. Ouais. Bon, après, on a tout le passé, tout notre passif qui fait qu'on avait déjà une soixantaine de personnes qui nous suivaient et qui étaient prêts à venir avec nous. Ok, ouais, donc quand t'as ouvert, t'avais déjà au moins. Ouais, on avait une adhérents. soixantaine de personnes où on était sûr qu'il allait plus ou moins venir à la Ça boxe. c'est bien. Ça aide, c'est sûr que ça aide. Ça donne des garanties quand même. Ouais, même pour la banque, ouais, ils étaient contents de voir qu'on était suivis déjà de base, quoi. Voilà un peu pour la boxe. Ok, ça marche. Ok, bon, on va reprendre par rapport au début. Donc le Covid, on a annoncé le samedi 14. Ouais. Interdit. Toi, quelle a été ta première action? Bah alors c'est simple, alors nous c'est un gros sketch. Hein. En fait moi je chantais déjà qu'on allait être confinés, etc. Parce que je suis sur pas mal de groupes, un peu je pense comme quelques owners de boxe, pas mal de groupes où il y a des owners de boxe partout dans le monde. Et je voyais que sur les pays où le confinement avait déjà été fait, donc pays asiatiques, plus l'Italie, etc., ils étaient déjà en train de se confiner. Donc moi je me suis dit on va pas y louper, hein. Si ça se fait partout, je vois pas pourquoi en France on n'y tomberait pas. Donc on avait commencé à mettre en place certaines mesures, plus ou moins les mêmes que ce qu'on va faire demain, pour faire petits groupes, etc., lavage des mains et tout. Donc on avait fait ça la semaine avant. Et puis comme tu dis, le samedi, moi j'étais chez moi et je me dis de toute façon il y a un moment ils vont annoncer qu'on va être confinés. Donc j'étais chez moi dans mon appartement, j'ai pris plein de sacs. Donc j'ai pris plein de sacs, j'ai mis toutes mes fringues dedans, j'ai pris toutes mes affaires, j'ai appelé Rudy, je dis écoute, je suis sûr ce soir il nous confine. Je dis moi si c'est confinement total et qu'on peut pas sortir, je me casse à la boxe. Parce que je peux pas ne pas faire de crossfit ou laisser la boxe toute seule pendant 2 mois, etc. Tu vois, il y a déjà eu des intrusions sur site et tout. Ouais, je vois. Donc je dis c'est mort, je dis moi le bébé on l'a fait, je dis moi je vais à la boxe et comme ça je m'entraîne, etc. Et puis comme ça on pourra travailler pour les adhérents. Rudy me dit ouais pareil, il dit t'inquiète je prépare mon sac et tout. Bref, ils annoncent le confinement. Et je dis vas-y, moi demain je pars à la boxe. Donc en fait après je suis allé chez mes parents, j'ai pris tout le nécessaire pour faire du camping. Donc lit de camp, matelas gonflable, des plaques chauffantes, un gros délire, j'ai tout pris. La voiture, tu vois, j'ai une petite C1, elle était pleine à craquer. Je suis arrivé ici et Rudy il est arrivé avec ses affaires aussi. Et puis on s'est regardé, on a fait vas-y, camping à la boxe pendant 2 mois. Donc on a mis les box là, tu vois, genre juste devant il y avait les box, il y avait la cuisine en fait, on a mis les plaques chauffantes, donc j'en ai ramené tous les ustensiles de cuisine. Tout ça on avait enlevé, on avait mis la télé là, la PlayStation, et puis en fait dans chacun des vestiaires on s'est fait chacun une chambre, donc avec matelas et tout. Donc, excellent. au début on n'avait pas de matelas, donc on les a commandés sur Amazon, Amazon livre encore, la chance, donc on les a eu en 2-3 jours.
Et on s'est fait chacun notre chambre tranquille. Et puis voilà, quand on a fait confiner dans CrossFit Portitus pendant, ça, je savais pas, pendant 2 mois. C'est excellent. Ouais. Je sais pas si en France on est beaucoup à l'avoir fait. Je sais que les gars de Power Camp, parce qu'on en a déliré avec eux, parce qu'on les connaît un petit peu, tu vois. Donc sur les réseaux, on s'est envoyé des messages. Donc voilà, j'ai fait deux petits vlogs que j'ai mis sur la chaîne YouTube de la boxe, tu vois, pour remontrer un peu comment on voyait le truc. Alors au début, je le cache pas, c'était super compliqué. Il faisait froid encore, tu vois, il faisait pas le temps qu'il faisait là. Donc on était comme ça, en plus, tu vois, là, on a un truc qui chauffe normalement, mais il nous a lâché pendant le truc. Donc là, il est mort, donc à un moment, on n'avait plus rien, on avait juste une souffleuse comme ça, avec des gros plaids et tout. Je me disais, franchement, on est complètement taré, quoi. Donc ouais, on se faisait à manger comme des campeurs, on suivait la diète, parce que nous, on est à la diète, tu vois, on la suit carré. Donc on faisait comme ça et puis on bougeait pas d'ici, quoi. Ça tue là. Voilà un peu notre confinement. Après, ça nous a permis d'aider nos adhérents, tu vois, de faire des vidéos, de pouvoir être toujours sur les réseaux. Et puis pour moi, de pouvoir gérer tous les problèmes qu'il y a eu directement en me levant, tu vois. C'était pas genre, ouais, bah je suis chez moi, vas-y, il faut que je travaille pour la boxe. C'était genre, ok, je suis dans la boxe, ok, bah vas-y, je vais gérer les problèmes et tout. C'était plus simple. Et puis, comme je te disais, je voulais pas la laisser toute seule, quoi. T'as eu raison, hein, c'est qui? Je crois que c'est à CrossFit Francton. Ouais. On lui a piqué des trucs. Bah ouais. Donc ouais. Et nous, je t'ai dit, on a eu une intrusion sur site. Donc avec Rudy, on s'est dit, bah non, en plus, tu vois, ça reste un local comme ça. Tu sais jamais, quelqu'un qui arrive, il te défonce tout, il prend ce qu'il veut. Ici, il y a quand même du matos, quoi. Donc, il y a un peu de budget, puis c'est. Voilà. Là, je veux dire, on n'a pas 100 000 euros comme non, ça. Non. Donc, c'est comme moi, on a mis tout ce qu'on avait sur la table pour ouvrir une box, tu vois. Ça reste des petites boxes, des petites infrastructures. On a ouvert ça avec rien. Comme je te disais tout à l'heure, nous, on a tout fait nous-mêmes ici. Donc ouais, laisser notre bébé tout seul et puis risquer de perdre des trucs, ouais non, c'était pas possible. Et puis on voulait pas casser aussi nous notre rythme d'entraînement, tu vois, on est après je le cache pas, nous on va partir en mode compétition avec Rudy, on suit un plan qui est assez serré, surtout pour lui parce que lui il a des gros objectifs. Okay. Et donc du coup on pouvait pas se permettre d'arrêter, quoi. Et puis moi j'ai un petit appartement, il fait 50 mètres carrés. Rester enfermé là-bas, en place entre midi et Boulogne, j'allais péter un câble, quoi. Tu vois, je suis un gars, j'ai besoin de vivre, d'être libre. Ici, bah, la porte elle est ouverte, il y a les oiseaux qui chantent. Tu vois, on est un peu plus cool. Ok, ouais, donc c'est marrant ça. Voilà le délire qu'on s'est confiné à la boxe pendant 2 mois. J'avoue, ça c'est un truc que j'ai pensé après. Je me suis dit, si j'avais su, j'aurais dû dire, ben voilà, je propose 5 places ou 10 places à des gens et on se confine tous là-bas. Ouais. En plus, moi, j'ai un grand terrain derrière. Hop, on camping, on se confine tous et puis. Je te dis, ça passe un camping, c'est assez dur. En fait, au début c'est marrant, après un moment ça commence à être dur. Et le plus chiant c'est de voir personne, tu vois. Ouais. Enfin moi la claque elle a été comme ça, nous on voyait 80 personnes différentes par jour, ce qui est énorme, tu vois. Et à un moment on n'est plus qu'à 2. Alors le premier entraînement qu'on a fait avec Rudy à 2, ça regardait, je fais. Putain, ça fait bizarre. Normalement on est toujours 10, 12 à s'entraîner, même au matin quand les gens s'entraînent avec nous, on est toujours 12 en open gym et je fais. Ouais, ça fait trop bizarre. Puis au final, à la fin, tu t'y habitues et tu rentres après, dans un délire de solitude. Ouais. Excellent. Voilà comment ça s'est passé. Bah, ça, je ne savais pas, c'est une super anecdote. Tu pourras raconter à tes enfants. Ouais, bah on s'est dit, de toute façon, je me suis dit, quitte à taper une aventure, tu sais, Covid, ça arrivera peut-être qu'une fois dans une vie. Je me suis dit, bon, il y a une seule fois dans ta vie où tu vas pouvoir t'entraîner un peu comme Willy Georges. Ouais. C'est-à-dire, tu te lèves. Bah, nous, c'était ça, hein, tu te lèves. On mange, donc on se levait super tôt, 7h, on mange, on faisait tout ce qu'on avait à faire pour la boxe. 10h30, tu vois, c'est notre rythme, c'est pour ça que je t'ai proposé de t'entraîner après. 10h30, nous on s'entraîne, après on mange, on se repose un peu et on se tapait une deuxième session l'après-midi. Ce qui fait qu'il y a des semaines, au début, en fait, on s'est poussé le corps sur des limites de malade. En plus, c'est Rudy qui fait sa propre programmation, tu vois, donc le délire était infini. Donc du coup, il y a des semaines, on s'est fait 12 entraînements, tu vois. Il y a des trucs costauds, hein. on s'est mis minable, quoi. Avec des trucs sales. Mais on s'est dit. Là, tu vas être trop costaud, là. Moi, je vais mourir tout à l'heure. Non, ça va aller. Et tu vois, on s'est dit, quitte à essayer et de vivre un peu ce que vivent les meilleurs athlètes CrossFit, les pros, bah c'est maintenant ou jamais, quoi. Genre, vis-le une fois dans ta vie et puis profite de l'avantage d'avoir ta propre box, quoi. C'était un peu ça. C'était un peu le CrossFit Mayhem. Ouais, c'est ça. CrossFit Mayhem. C'était le camp d'entraînement. La grange, la grange disponible est plus grande que ma propre salle. Ouais, c'est ça. Mais voilà un peu le délire. Ah, ça tue. Franchement, c'est une super idée. Super idée. Je sais pas si on a beaucoup qui ont fait ça. Je sais pas, j'ai pas eu de retour.
Je crois qu'à Initium, il y en a 2 qui sont restés confinés. Pas Manon qui s'est enfermé là-bas. Ouais, je sais avec ce que j'ai Jason, je crois qu'ils sont entendu. restés à 2. Bah ouais, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment restés que là tout le temps, mais Ouais. il me semble qu'ils sont restés. Après, nous, il y avait ça aussi, c'était de se dire, ouais, mais imagine, au début, on savait pas, on n'avait pas toutes les infos. Donc, je savais pas si moi, avec un papier, ils allaient m'autoriser à aller à la boxe quand même. J'avais pas d'infos sur ça. Donc, je me suis dit, putain, si je peux pas aller à la boxe, si je peux pas aller venir comme je veux pour aller les papiers, parce que moi, mon bureau, il est ici, j'ai quelques papiers chez moi, mais c'est les papiers de création de la boxe. Tous les trucs que je fais d'administration, ils sont ici. Donc, je me dis, si je peux pas aller bosser, avoir les documents pour gérer toute la merde financière, je dis, comment je fais quoi. Donc, je me suis dit, bah, le plus simple, c'est je reste là-bas quoi. Mais t'as raison, c'est pas plus mal, hein, je pense. Ouais, J'ai pas de femme, pas de gosse, tu vois, je suis solo. T'as vécu une bonne Voilà, expérience. on a vécu un bon délire CrossFit quoi. Un gros kiff, ouais. Franchement, ouais, c'est cool. Je cache pas, on a beaucoup progressé quand même, tu vois, parce que le fait de pouvoir s'entraîner comme ça, T'as le fait entre 6 à 12 fois par semaine, c'est tu énorme. t'entraînes et puis t'as tout ce qui se T'as le fait, rythme. t'as le repos, Voilà. t'as l'alimentation. Voilà, quand on coach, attends, je sais pas, tu coaches ou pas? Non, je coache pas moi. Quand on coach, ok, on peut s'entraîner quand on veut, ça c'est vrai, dans l'après-midi ou le matin, mais tout est. Ah, tout est carré, C'est timé. c'est obligé, surtout toi en plus avec l'administratif et tout. Enfin, Ouais, voilà, tu vois, nous, nos journées elles sont déjà bien complètes. Souvent, je m'entraîne l'après-midi. C'est pas pareil, c'est pas optimal quoi. Je m'entraîne l'après-midi, il faut que je finisse absolument à 16h, T'es parce claqué. que après je dois prendre ma douche, après je dois manger et après je dois donner le cours. Donc c'est clac, 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 clac. Donc c'est vrai que là, avoir l'occasion d'avoir le temps, tu prends ton temps, tu fais ta mobilité, tu fais ton rouleau, Ah bah c'est simple. tes étirements. Oh, les sessions, de toute façon, elles duraient 2 heures, tu vois. On pensait que ça on finissait à midi et demi, après on C'est ça. mangeait. T'es cool, quoi. C'est ça, donc c'est top. Ouais, Tu as bien fait de ouais. vivre cette expérience. C'était une bonne. J'aurais dû bonne faire ça aventure. aussi. Et finalement, pareil, j'ai plein de trucs à faire. Ah ouais, bah après, tu sais, on a tous été pris de court, donc tu réfléchis à l'instinct, en fait. Tu dis, qu'est-ce qu'on fait on y va pas, on le fait pas. Toutes les décisions, de toute façon, depuis 3 mois, c'est ça, c'est à l'instinct. Des erreurs, je pense qu'on en a faites, j'en ai fait, je suis le premier à en avoir fait. Je sais pas si c'était les bonnes ou pas, enfin, toutes les choses qu'on a fait, je sais pas ce qui était bon ou pas bon. Ah, mais c'est pas grave, on apprend. Voilà, On apprend. c'est une expérience ça, qui t'arrive une fois, c'est difficile, tu vois. Moi, je l'ai pas forcément bien vécu non plus, tu vois, le confinement, parce qu'on était dans une super dynamique à la boxe. Tout s'est écroulé, enfin, tu prends des décisions, tu sais pas si elles sont bonnes. C'est un peu le problème que j'ai vu. Hein, Tu as des retours de tes adhérents, bons et mauvais. La nature des gens, elle fait que bah, des fois, tu t'en prends plein la gueule alors que tu n'as rien demandé. Tu vois. Moi, j'ai eu ce gros sentiment-là aussi où j'ai certains de mes adhérents qui me faisaient comprendre que c'était de ma faute si on était fermé, tu vois, parfois. Donc je me disais, ouais, putain, là, vous partez, vous mélangez tout, ça part un peu trop loin. Donc du coup, bah, moi, je suis super impulsif, tu vois, je fais le quart de tour. Enfin voilà, donc c'est parti dans des trucs assez loin. Et j'en avais marre, tu vois, je voulais que tout ça se termine et qu'on reprenne, le rythme normal, qu'on puisse reprendre notre boulot, d'aider les gens, de les coacher, tu vois, coacher des petites mamans comme on les aime ici, tu vois, des gens lambda, quoi. C'était ça notre boulot. C'est vrai que le confinement, ouais, psychologiquement, c'était difficile. Enfin, moi personnellement, je l'ai pas mal vécu parce que voilà, j'avais plein de trucs à faire, mes journées, je les voyais pas passer. Franchement, Bien sûr. les mois précédents, je me dis putain, c'est déjà fini. Alors que j'ai l'impression qu'on vient juste d'avoir l'annonce et C'est clair. que demain on peut plus sortir. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, comme je disais dans un autre podcast, les gens ils ont l'habitude de nous voir tous les jours, de venir tous les jours et on leur casse le rythme, ils travaillent plus. Quoi. Ils travaillent plus, ils sont chez eux, ils peuvent plus faire Ils leur pètent des sport. câbles, hein. Alors moi j'en ai vu, vous ouvriez complet, hein, tu C'est vois. vrai que c'est assez compliqué, ouais. T'essayes de les aider, mais malheureusement tu peux même pas, tu vois. Genre j'avais même pas de solution. C'est comme, tu vois, le prêt du matériel, est-ce qu'il fallait le prêter ou est-ce qu'il fallait pas le prêter? Nous on a fait le choix de pas le prêter parce que j'ai 220 adhérents, j'ai une petite box. Je voulais pas te faire de différenciation entre les gens, tu vois. Je voulais pas me dire, bah un tel, vu qu'il s'entraîne tout le temps, il a le droit d'avoir une barre d'haltéro et l'autre il a pas le droit, tu vois. Pour moi, c'est pas ça. Ici, à la boxe, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et je me suis dit, bah voilà, tu vois, tu sais jamais le matos, comment tu vas le récupérer et tout. Ça, c'est la prunelle de nos yeux. Donc, tu vois, c'est des décisions comme ça qui sont parfois mal comprises. Ils comprennent pas parce qu'en plus, t'es mis en porte-à-faux vis-à-vis d'autres box qui peuvent le faire. D'autres personnes qui prennent position. Nous, on n'a pas voulu prendre position sur les réseaux. On dit rien. Et malheureusement, tu vois, tu as des adhérents qui ne font pas la part des choses, qui te reprochent certains trucs et tout. Donc, tu es toujours en train d'essayer de trouver les meilleures solutions dans un contexte qui t'a pas demandé. Moi, ce que je dis à tout le monde, je dis, moi, j'ai rien demandé. Je dis, moi, si c'était quoi, on continuait comme avant, on était trop bien. Et malheureusement, tu peux rien faire. Comme les cours sur le parking, nous, malheureusement, tu vois, on a un protocole de sécurité qu'on respecte quasiment même pas parce qu'il y a une bonbonne d'oxygène qui est immense, je sais pas quand elle est rentrée.
Donc ça c'est super chaud, tu vois. Donc moi pareil, les cours de packing, je pouvais pas le faire. Et il y a des adhérents, ils n'ont pas compris, ils me disent ouais mais machin, eux ils peuvent le faire et toi tu veux pas le faire. Je dis ouais mais nous on a un protocole de sécurité, s'il se passe quelque chose, c'est ma responsabilité, tu vois. C'est toujours le même truc. Ils voient, Tu sais pas comment. les gens voient qu'une partie d'iceberg, Bah ouais. alors que voilà, si jamais il y a un problème, là il y aura vraiment un gros problème. Moi je ferme, tu vois, genre j'ai vraiment pas envie de prendre des risques pour 15 jours de temps où là on va pouvoir ouvrir dans un protocole. Je pense que voilà, ça se verra sur la vidéo, où on a tout mis carré, on a eu le temps de se préparer aussi par rapport à ça, parce que c'est de la prépa, tu vois, de dire ok, bah qu'est-ce qu'il faut comme matériel, ça s'achète, tu vois, faut pouvoir le réfléchir, faire des plans, expliquer aux gens. Alors nous en plus on a changé d'application en même temps, tu vois, parce qu'on était chez Deciplus. Ah je te jure, ça a été un carnage. Tu vois, nous on a été chez Deciplus. On était chez Deciplus, ils nous envoient un mail, ouais bah NuAP va garder votre, je sais pas chez qui t'es, tu vois, va garder votre argent parce que entre guillemets ils ont peur que vos adhérents payent plus, etc. Donc du jour au lendemain, bah tu dois avoir l'équivalent de 140 abonnés qui vont te continuer de te verser leurs abos. Tu les as même pas. Donc tu as toutes les charges qui continuent de tomber et tout. Tu es en confinement, t'es machin, et tu as les mecs qui te disent ouais, on garde vos sous. Bah, je dis ouais, ils étaient malades. Donc tu vois, moi je suis ici, je suis genre en train de péter un câble parce que c'est le bordel. Donc du coup, bah, je deviens fou, je m'embrouille avec des Deciplus, j'appelle l'UAP, tout ça, nanana. Donc ça a duré pendant 1 mois et demi. Donc du coup, bah moi avec Z Chancho, je dis ouais, bah moi vous me résiliez le contrat, on arrête tout et tout. Et au final, je pouvais pas, donc j'ai continué de le faire jusqu'au 1er juin. Donc on a eu du mal à avoir de la trésorerie, donc voilà, l'affiliation qui tombe et tout, enfin un carnage. Moi j'ai l'affiliation, j'appelle Daniel, je dis bah écoute Daniel, pour l'instant je peux pas la payer parce que toute ma trésorerie, bah j'ai plus rien, j'ai dû payer le salaire de Rudy, tu vois, moi j'ai un salarié. Je dis oh non, une dinguerie quoi. Donc il nous est arrivé plein de couilles, donc après bah j'ai dû trouver un nouveau partenaire pour l'application et je suis super satisfait de ce qu'on a fait, tu vois. Et mais voilà, tout ça c'est plein de trucs qui nous sont tombés dessus, on a tout changé. Ça c'est des trucs que t'as pas demandé. Ah non, et puis tu vois, tu changes tout. C'est-à-dire qu'en fait, nous on est reparti de zéro, une page blanche, c'est ce que je dis aux gens. Je dis bah on avait la box pendant 1 an, et puis au final, bah, tout ce qu'on a fait pendant 1 an, bah bon, ça s'est cassé la gueule. On a gardé une partie et on est obligé de repartir là sur une nouvelle dynamique. Donc, tu vois, c'est plein de problèmes comme ça, et les gens se sont pas rendus compte de l'énorme travail qu'on a dû faire pour maintenir ça en vie, et surtout que ça ne bouge pas, que tout reste comme c'était avant. C'est-à-dire que ce ne sera que mieux et ce ne sera pas pire que ce que c'était avant. Ça, c'était moi, mon taf et ma mission, tu vois. Je me disais, ouais, pendant 2 mois, ok, entraîne-toi, mais bosse comme un malade pour faire en sorte que la boxe, bah, elle ait pas de problème à la réouverture, tu vois. Donc, j'ai pas fait de prêt bancaire, je me suis battu pour diminuer toutes nos charges, etc., pour faire en sorte de ne pas appeler la banque en disant ouais remettez-moi un prêt qui va me faire du mal dans quelques mois. Tu vois, je continue de payer ma TVA, etc. J'essaie de gérer au niveau de la trésorerie, etc. Après moi ça c'est mon taf, je suis manager, je suis pas coach, tu vois. Donc, mais voilà, on a réussi à garder le cap, comme on dit. Nous c'est un bateau, tu vois, ici pour Situ, c'est une galère de guerre. Il y a une grosse tempête, et ben on a réussi à la passer. Et puis maintenant on va essayer de repartir et de prendre le cap, quoi. Mais ouais, il s'est passé trop de trucs. C'est vrai que c'était assez costaud. Je vais partir en couille totale. Moi, j'appelle mon comptable, je dis, il n'y a pas la TVA à payer au mois de mai d'ici. Combien? Vous pouvez me rappeler déjà combien c'est? 4000. Ah ouais, bah là je les ai pas sur. Ah ouais. Et ça, il n'y a pas moyen de la bouger? Il y a ça, non. Ça, la TVA, bah non, TVA, c'est ce que je disais, j'ai pas parlé. Ah bon, ben, d'accord. Ouais, tu vois, tu sais pas, c'est pareil, t'as des aides, tu les as pas. Nous, au début, on n'avait aucune aide. Là, en fait, j'ai réussi, bah, vu qu'on a perdu quand même beaucoup d'adhérents. Comme je te disais, on a fait le choix de dire à nos adhérents, soit vous continuez de nous aider, et à ce moment-là, on vous fera un cadeau, on réinvestira ce que vous nous avez donné, ou soit vous arrêtez. Donc même moi, des gens qui étaient abonnés sur 12 mois, chose que j'aurais pu dire, bah non, c'est mort, il y a des gens qui font ça. Moi, je dis, bah 12 mois, c'est pas grave, au moins une lettre de résiliation, je t'arrête ton abo, et puis voilà, tu reviendras quand tout sera nickel. C'est un choix, on a quand même perdu 70 personnes. Ouais, tu fais le calcul, hein, 70 fois minimum, nous c'est minimum, avant c'était minimum 49,95. Ah, je vous laisse faire le calcul. Pour une boîte qui a quand même des grosses charges comme la nôtre, parce que j'ai un salarié, voilà, j'ai mon loyer, j'ai quand même des charges plus grosses que certaines box, avec une seule année d'ouverture, ouais, ça fait peur. Hein. Il y a un moment, je me suis dit, ouais, t'as pas d'aide. Tu vois la trésor qu'ils font parce que tu as toutes les charges de fin d'année qui commencent à tomber. Et tu sais très bien que ça avait que pire en pire parce que tu n'as pas de réouverture. Bon, à un moment, moi, je commençais à dérailler. Ce qui était dur, c'était comme on n'avait pas de date limite,
On savait pas où on Mais allait. tu sais pas. Et du coup, tes adhérents, ils se disent, bah, quand est-ce que vous rouvrez? Bah, tu dis, bah, mais moi, je sais pas. C'est ça, moi, quand même fait la question, je sais pas, les gars, je sais pas. Non, tu sais pas. Y a pas de. Moi, je sais autant que vous, hein. Je regarde la télé, Voilà, ils disent des trucs, on essaye d'avoir des journaux officiels, on regarde, ouais, bon, bah, je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'était dur. C'était assez compliqué, mais c'est vrai que beaucoup de box, pareil, étaient tous dans un bon élan. Peut-être que c'était 2020, c'était là. Ouais, mais je pense, tu vois, le CrossFit a une bonne image. Ça commençait bien. Et tous étaient chassés Il nous a mis dans le mal. en plein milieu. Mais voilà, après, je veux dire, on a appris des choses. Après, c'est malheureux pour ceux qui ont vraiment galéré, qui sont obligés de fermer. Donc ça. Malheureusement, Ouais, c'est comme ça. on peut pas. Mais peut c'est pas vrai sauter. que je pense que ça va nous donner une autre façon de voir les choses pour imaginer la suite. Je sais que moi, maintenant, je vais être beaucoup plus prudent. Ah bah comme moi aussi, hein. Niveau financier maintenant c'est ok, tu vois là on a refait des investissements au niveau du matériel et tout, mais je sais que là la fin d'année jusque 2020, ouais, c'est fini, C'est ça. je coupe tout et je fais en sorte qu'il n'y ait pas de dette, que tout soit payé, ce que je disais à la comptable, je dis moi ce qui reste à payer clairement, net précis, ok j'ai de la trésor, boum j'y vais, je paye tout, comme ça je dois plus rien à personne et je sais que bah on verra comme ça ce qui nous tombera dessus plus tard quoi, mais ouais. Ouais, Parce que c'est ouf quand même ça, j'en discutais encore hier je crois. Jamais dans notre vie, je pense qu'on aurait cru un jour que tout allait s'arrêter comme ça. Ah bah non, bah non, Tu peux demander à qui tu veux. ah bah non. On t'aurait dit à 6 mois gros, ta salle elle est fermée, t'as plus personne qui peut venir, tu peux même pas sortir de chez toi. Bah non, mais j'aurais dit ouais, on n'est pas, sérieux, j'ai arrêté on n'est pas en guerre. Tu vois. Ouais, c'est ça, j'étais pas dans Walking Dead, tu vois, arrêter un peu tes À conneries fond. quoi. Et si. Ouais, ça nous est tombé dessus comme Et c'est assez ouf quand même. Donc de ce fait, moi, grâce à ça ou à cause de ça, je me dis que bah, tout est imaginé, tout est possible en fait. Oh, vraiment. Il n'y a rien Donc d'impossible. il faut toujours être, comment dire, aware dans le plan de Dame. Toujours être conscient, Ouais, toujours bien sûr. être prêt finalement À subir des à chocs n'importe comme ça, quoi parce ouais, que bien sûr. tu sais que finalement aujourd'hui tout est possible. Moi quand je vois ça, je me dis que tout est possible. Ah, Parce que c'est quand tu clair. vois plus c'est même pas que la France, c'est le monde. Ah, le monde entier, voilà, ça part total. Hein. Moi, j'ai des potes qui sont en Colombie, ils m'ont dit gros, on peut même pas sortir, c'est un truc de ouf. Les femmes elles doivent sortir tel jour, les hommes ils doivent sortir tel T'imagines. jour. Ils disent je comprends même pas pourquoi c'est quoi le truc. Ils disent c'est un truc de cinglé et partout. Donc ouais c'est assez fou. Hein. Ouais, et puis après, il y a la crise économique qui va nous tomber dessus derrière, tu vois. Après, nous, je pense que moi, personnellement, à Portitus, on n'en subira pas trop les conséquences. Après, je sais que voilà, ça va faire mal à beaucoup, hein, des c'est ça. fournisseurs, beaucoup. De toute façon, tu le vois, il y a tout qui augmente, tu payes un peu plus cher tout. Ah bah de toute façon on se fumait surtout. Hein. Ouais. Franchement là même je voulais racheter des dates de sol. Chez le fournisseur avec qui j'avais discuté avant, bah là les prix ont doublé. C'est dingue, Je mais dis, ça ouais. c'est pareil, eux ils se sont mis bien par contre. Ah, par contre, les équipementiers. Les équipementiers sont pas malheureux. Moi je parlais avec les gars de Ils ont tout Zenios, vendu. je disais ouais au final les gars, ouais, vous êtes bien, hein, tu sais, moi quand j'ai refait une commande de bumper, je dis ouais on est en rupture de stock, je dis ouais vous faites chier quand même, je dis moi quand j'étais là avant vous m'oubliez un peu là. Mais ouais après voilà, le marché, la demande, ça a permis à des Ils gens ont eu de la chance comprendre de tout vendre. voilà, tu vois, mais après ça a permis aux gens de comprendre que c'était aussi important d'avoir un peu de matériel chez soi, que la boxe c'était pas non plus que l'endroit où tu pouvais faire ton crossfit. Si tu avais envie d'en faire dans ton salon, tu pouvais clairement en faire, tu pouvais clairement rester en forme et faire ton fitness depuis chez toi avec peu de matériel. Ça a permis aussi aux gens de se rendre compte que bah les gars, le crossfit c'est une vie quoi, c'est un mode de vie et vous pouvez le faire même avec rien et même sans la boxe quoi. Après c'est sûr que c'est pas pareil, la boxe. En fait, c'est pas pareil. Je pense que ça se ressent, c'est plus au niveau de la motive. Ah bah, Et ça, c'est du clair. dépassement de soi et C'est pas voilà, pareil. se donner à fond la zone rouge. Enfin, après, je sais pas, vu que vous étiez à deux, peut-être que ça a été. Ah bah nous on l'a pas senti, enfin on s'est même encore plus poussé parce que de toute façon Rudy lui il est parti, il est même pas dans la même dimension que moi, tu vois. Alors moi je suis un crossfitter, je veux dire lambda plus, tu vois, genre j'ai un petit niveau intermédiaire on va dire, j'essaie d'avoir un petit niveau RX, et Rudy c'est un RX qui essaie d'avoir un niveau élite, donc moi je le suis mais je meurs, tu vois. Donc forcément lui il a une motivation à balle, à 200%, il va toujours aller dans l'eau, et c'est sûr pour un adhérent, bah, chez lui, moi si j'avais été chez moi, c'est simple. Hein. PlayStation, la diète, j'aurais dit à Idriss, ouais bah vas-y Idriss, la diète on met en stand-by parce que je peux pas, tu vois, même si je suis quelqu'un de très sérieux. Et puis voilà, tu vois, genre je sais que la motivation aurait été très compliquée parce que moi j'ai besoin de ça, tu vois, j'ai besoin. De toute façon, comme je dis aux gens, moi j'ai ouvert une box, c'est pas pour moi. C'est pour les gens, c'est pour leur apporter un truc, c'est pour leur montrer c'est quoi le crossfit, tu vois. Moi, le crossfit que je connais depuis 7 ans, parce que ça fait 7 ans que j'ai découvert ça. Et
c'était ça l'objectif. Et moi, je sais que tout seul, je peux pas. J'ai beaucoup de mal. Très dur. Même ici, hein. Ah, je suis tout seul. Ouais, je vais faire du cardio. Oh, c'est simple. Tu vas me mettre biker, ski erg à ce bike et je vais tourner comme ça pendant une heure. Ça, c'est mon entraînement. Tu vois, mais me faire du spé solo et tout, j'ai pas de motif. Moi, j'ai besoin des gens. J'ai besoin de dire, allez les gars, 3, 2, 1, on est à 4 copains, boum, on lance le timer, ça part. Là, j'y vais à pied. Puis c'est ça le CrossFit. Bah, c'est ça le CrossFit. Finalement, c'est ça le CrossFit. C'est les copains, quoi, tu vois. Ça, si t'as pas cette partie-là, tu peux pas dire que tu fais du CrossFit. Enfin, pour moi, Non, tu fais de l'entraînement fonctionnel. Tu fais l'entraînement fonctionnel. Voilà, le CrossFit, le CrossFit, c'est tu rajoutes des potes. C'est ça. C'est communautaire, c'est une famille, tu vois, comme toi et moi, on s'est jamais vu avant, pourtant on se parle comme si on se connaît depuis longtemps. Parce que on n'est pas sûr. Voilà, on vit la même vie, tu vois, et on n'est pas si loin que ça, on n'est qu'à une heure chacun d'entre l'autre. Mais c'est ça le CrossFit, tu vois, tu peux aller dans le sud, j'ai eu la même discussion avec les gars de Power Camp, tu vois, on est allé s'entraîner là-bas parce qu'on voulait voir ce qu'ils faisaient. Les mecs, on a super bien sympathisé, ils m'ont fait comme toi, bah vas-y, viens, on fait un podcast, vous êtes chaud, vous le faites. C'est ça le CrossFit, c'est capable de te faire. C'est une communauté de toute façon. J'arrête pas de le dire avec les gars de CrossFit France, avec Daniel Chaffé, tout ça. Moi, je suis très content de faire partie de cette famille-là parce qu'il y a un truc. Il y a un truc qui. Il y a un truc spécial et c'est ce qui fait qu'on a encore envie d'investir dedans, bah oui, plus loin. C'est clair. T'as envie que ça continue de grossir pour aider plus de monde possible et que les gens ils kiffent autant que toi et moi on kiffe, tu vois. Moi, c'est ma vie le CrossFit. Je dis aux gens, moi, tu m'enlèves ça, je sais pas ce que je fais quoi. Non mais c'est vrai, je sais pas, j'aurais pas d'autre boulot, je me vois pas faire autre chose en fait. Moi, même si tu vois, je coache pas, moi mon boulot c'est de gérer la boxe. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est du taf. Moi, faire la com, tout ça, tu vois, la compta, les machins, gérer les abos, c'est déjà énormément de taf, mais c'est kiffant. Moi, je fais mes études dans ça et je prends mon pied, quoi. Tu vois, je me lève le matin, c'est pas. Moi, j'ai fait un taf avant où je me levais le matin, j'avais pas envie d'y aller. Le lundi matin, là, comme là, j'étais en réunion, je me faisais incendier par mes boss parce que j'avais pas réussi à faire plus que la semaine d'avant, tu vois, en termes de commercial. Et ça, moi, je veux plus le vivre, tu vois. C'était dans quoi? Dans quel secteur? Je travaillais dans le milieu du sport, dans un club professionnel, tu vois, de basketball. Okay. Et j'étais commercial, donc il fallait que je trouve des contrats de sponsoring, mais c'était pas facile, c'était pas ça ma vie, tu vois. Là, je viens ici le matin, j'ouvre la grande porte, je prends mon café, j'arrive plus tôt que tout le monde, et je me barre toujours plus tard que tout le monde ici, tu vois. Je fais le ménage, mais pour moi, je travaille pas. Ouais. Ça, c'est un truc que c'est pas, moi, pour moi, ce que je dis aux gens, c'est une mission. Moi, c'est ma mission. C'est ça, c'est un truc que je dis souvent, c'est bizarre, j'ai pas l'impression de travailler. Ouais. Pour moi, le travail, c'est un truc, t'as pas envie d'y aller. Ouais. Tu te lèves, quand j'étais opticien, j'ai mis ça, merde, j'ai pas envie de faire des lunettes. En plus, les gens ils s'en branlent, tu vois, des trucs qui t'écoutent pas. Après, j'y allais, mais parce que c'est tout, c'était comme ça, il fallait que j'aille bosser. Et depuis que j'ai ouvert, tu vois, j'ai l'impression qu'il faut que je trouve un travail. C'est très étrange comme sensation et je me dis putain, faudrait peut-être que je commence à trouver un travail. Et tu fais déjà 60 heures semaine. Qu'est-ce que tu veux trouver comme travail? C'est ton job. T'as pas l'impression de bosser. Mais t'as pas la. C'est vraiment différent. Après, ça, je pense que c'est tout entrepreneur qui aime un peu ce qu'il fait, qui vit ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de travailler. Pourtant, on travaille beaucoup. Moi, j'arrête pas. Ce que je dis depuis un an, à part là, le Covid, on s'est arrêté comme on disait avant. Sinon, moi, je me suis pas arrêté. C'est du lundi au dimanche. C'est-à-dire que moi, le dimanche, je viens, pendant que tout le monde dort, même Rudy est chez lui, tranquille. Moi, je viens, je fais tout le nettoyage, le ménage, tout, c'est nickel, tu vois. C'est des trucs que je me suis fixé, donc forcément, c'est beaucoup d'investissement. Mais après, voilà, tu le fais parce que t'es libre. Moi, c'est ce que je dis. Moi, on est libre. J'ai la liberté de faire ce que je veux. Et ça, c'est important. Ah, la liberté, c'est. Tu vois encore plus là sur un truc comme ça, une pandémie où on t'a retiré de ta liberté. J'invite tous les jours. Avant le Covid, moi, j'étais libre, tu vois. Genre, personne ne me dit. Entre guillemets, ce que je dois faire, ça n'a pas de prix. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais rebondir sur un truc que tu venais de dire, mais j'ai complètement oublié. C'est pas grave, ça va revenir. Donc toi, là, pour le Covid, t'as fait quoi un peu pour tes adhérents? T'as fait tes vidéos, tu m'as dit? Ouais, nous on faisait vidéo, donc tous les jours on postait la programmation. Alors nous, double programmation, soit une programmation qu'on disait nous qu'on faisait, donc la programmation de la boxe. Donc la programmation, c'est Rudy qui l'a fait, la programmation Rush Training. Donc on faisait partie Prog Box, donc c'est si tu as du matériel comme ici. Ouais. Donc il y en a, tu sais, on a beaucoup de pompiers. Thomas, un des coachs est pompier, donc on a énormément de pompiers du coin qui eux dans leur caserne ont plus ou moins ce qu'il faut pour pouvoir s'entraîner. Donc on leur proposait quand même la séance du jour, comme s'ils venaient à la boxe. Et à côté de ça, on faisait une programmation
qui se calquait sur la programmation de la boxe, qui était adaptée avec des mouvements ou avec du matériel maison. Donc on appelle la prog maison. Donc on faisait ça tous les jours, 6 jours sur 7, hormis le dimanche repos. Et on postait ça sur les réseaux, donc Facebook, Instagram, gratuitement. Et ensuite, je la postais aussi dans la taverne. Si les gens avaient des questions, ils nous le disaient. J'ai fait quelques zooms. Quand il y a eu support sur Local Box, on les a fait aussi en visio, etc. Après, nous, on faisait pas du coaching comme les gens, c'est-à-dire à 17h tous les jours, coaching, etc. Nous, on postait juste la séance et on aidait les gens comme on pouvait. Sachant que la plupart sont quand même assez autonomes chez nous. On a réussi à en faire des gens qui connaissent le CrossFit et qui sont bien autonomes. Et après, on essaie de mettre en place des petits jeux, des événements, des trucs comme ça en interne. C'était vivant. Ouais, et on a réussi à faire aussi une conférence sur Instagram avec Idriss de We Nutrition. C'est un copain maintenant, c'est lui qui gère beaucoup d'adhérents de la boxe sur la diète, tous les compétiteurs. Donc, vu que c'est un pote, on avait dit on va faire un gros séminaire sur Instagram. Il y avait à peu près 140 personnes, je crois, qui ont suivi en live, donc c'était top. Donc on essaie de mettre en place 2-3 trucs comme ça, tranquillement. On ne savait pas trop quoi faire non plus, nous on est qu'à deux, on essaie toujours de faire des trucs fun et tout, mais voilà, on a essayé de mettre en place ce genre de petits trucs. Non, c'est bien, après de toute façon il n'y a pas de bien ou pas bien. Ouais. Chacun réagit à sa façon, chacun réagit avec ses moyens. Par exemple, il y en a, s'ils ne savent pas faire de vidéos, ils ont commencé à faire des vidéos, c'est déjà très bien. Ouais. Même si elles étaient bien, pas bien cadrées. Clairement, tout c'est de faire un truc. C'est de montrer qu'on est là et qu'on est capable de proposer quelque chose avec nos moyens. Parce que tout le monde n'est pas caméraman. Bah non, t'en as plein qui savent pas. Nous après ça, on a la chance de gérer un peu la com, tout ça, donc on sait, mais ouais. Tout le monde n'est pas le roi de l'idée ou capable de créer des jeux comme ça sur un coup de doigt. Donc ouais, on a été un peu plus court. Donc c'est vrai, proposer des choses X ou Y, moi je critiquerai jamais parce que chacun n'a pas le même. T'es pas à la place des gens de toute façon. Et c'est très dur finalement. On a remarqué que c'est très dur d'innover très vite. C'est ça. Soit tu as la fibre créative et tout vient comme ça à l'esprit et c'est nickel. Soit t'es pas comme ça et faut chercher. Donc après tu regardes un peu ce que font les autres. Moi j'ai commencé tout de suite parce que je faisais déjà des vidéos avant. Ça m'a paru normal de faire ça. Mais je vois, il y en a qui ont d'abord regardé un peu ce que faisait à droite, à gauche, et puis après ils ont trouvé leur camp. Mais tout le monde a plutôt bien réagi, je trouve. Ouais, la commune française c'est bien démerdé. Il y a beaucoup de contenu gratuit. Et ça, je pense que c'est super, c'est top. Moi, pareil, je disais aux gens, nous, on n'est pas capable avec Rudy et on ne peut pas le faire parce qu'on ne sera pas assez bon de faire des coachings en ligne sur Zoom, etc. tout le temps. Moi, je disais aux gens, allez voir, il y a des gars comme Rebook CrossFit Louvre qui font ça. Ils ont un staff de malades, ils sont carrés et tout. C'est gratuit, vous pouvez être à % allez-y, faites-le sans problème. Là, Rudy, t'arrêtes. Si tu as des questions, après, il aime pas trop la vidéo, mais si tu as des questions sur l'entraînement, pose-lui après, il va bien faire un peu. Ok, ça roule. Et après, toi, qu'est-ce que tu as appris le confinement? Parce que ça nous a tous appris quelque chose. Toi, qu'est-ce que ça t'a appris? Moi, ça m'a appris que je devais être un peu moins impulsif, moins laisser parler mes émotions. Parce que pendant le confinement, j'ai fait que ça. En fait, je pétais des câbles. Moi, je cache pas. J'ai beaucoup pété de câbles. Et, c'est ça, les trous dans les mots. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il faut que j'apprenne un peu à me canaliser, à me poser, à arrêter de parler avec le sang chaud quand il y a des choses qui ne me plaisent pas. Reprendre une attitude un peu plus posée. On a aussi décidé avec Rudy, c'est de prendre un peu plus de temps pour nous. Ouais. Parce qu'avant, on ne le prenait pas. Et l'important, c'est de prendre du temps, se poser. Enfin, un coucou Rudy, tu vas venir t'installer avec nous, répondre 2-3 questions. Dans le beau canapé. Ouais. Côté du ouf. Vas-y mon ami. Salut Rudy. Ça va? Ça va quoi? Et du coup, Rudy Tarlet. Le head coach. Le head coach de la salle. Et du coup, c'était de prendre un peu plus de temps pour nous et de se recentrer aussi un peu dans le projet avec Rudy. Voilà. C'était ça un peu la question, c'était qu'est-ce que ça t'a pris un peu le confinement? Bah forcément, nous on se remet beaucoup en question. Je pense que c'est important, même dans tous les domaines, de voir ce qu'on faisait bien, pas bien aussi, parce que forcément on est qu'à deux à faire tourner une box. Donc on a la fatigue qui s'accumule, donc on a fait un gros feedback du planning, de nous, comment on se comportait aussi, de la programmation, de ce qu'on voulait plus ici voir, de ce qu'on voulait voir, ce qu'on voulait continuer à faire, ou même créer. Un gros feedback qui est important à faire, qu'on fait au cours de l'année, mais là,
Avec le confinement, on pense qu'à ça, qu'à l'entreprise, donc c'est un peu mieux, on réfléchit plus en Ouais. fait. Ça nous a bien aidé, c'est d'être à deux aussi, tu vois, quand on se faisait confiner à deux, pendant 2 mois, on a pu tout remettre à plat sur notre équipe, sur notre façon de fonctionner, sur nous, notre relation, tu vois, quoi, nous, c'est petit frère, grand frère, donc ça se passe très bien, mais comment on voyait les choses, comment on se voyait dans 2-3 ans, tu vois, de dire, ok, on a fait ça, c'est super, où est-ce qu'on va, quels investissements on fait, comment on voit le truc et tout. Enfin, nous, le confinement nous a permis de faire ça pour avoir un meilleur CrossFit pour Suisse à la reprise, quoi. Ouais, c'est un peu le même scénario que j'ai eu. Hein. C'était finalement, comme je dis toujours, on nous a offert du temps. Et moi, ce temps-là, personnellement, j'ai utilisé, c'est à comment avoir la meilleure salle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je me suis dit, ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que je peux faire pour être le meilleur? Après, ça va pas forcément plaire à tout le monde, hein, parce qu'on prend des décisions qui vont pas plaire à tout le monde. Ouais. Mais mon objectif, c'était comment plaire à la masse et que tout le monde prenne plaisir et que tout le monde soit heureux de venir ici. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est une très bonne question à se poser. C'est très dur de trouver la réponse. Il n'y a pas de vraie réponse. Il n'y en a pas, Parce que la réponse, elle peut être aujourd'hui d'une façon et dans un an, ça aurait été d'une autre façon. Encore après, ça aurait été d'une autre façon. Mais ouais, je pense que le confinement, c'est ça. Beaucoup, ça vous a appris ça. Ouais, carrément. Pouvoir poser la chose. Pouvoir poser la chose et avoir le temps d'y réfléchir. Parce que des fois, on le fait, je sais pas, peut-être ici, vous arrivez le matin, vous discutez vite fait. Ouais, après, tu vois, nous, on fait une réunion à peu près tous les 2 mois, 3 mois, tu vois, avec les staffs, les gars qui vont arriver. On se pose, on réfléchit, ok, ça va, ça va pas et tout. Et voilà, on met en place certaines idées, mais là, c'est sûr qu'on a eu beaucoup plus de temps pour le faire. Là, tu peux passer des après-midi complètes à parler de ce qui va pas, parce que de toute façon, t'as que ça à faire. C'est ça, ça à faire. Le temps est tellement long que tu s'entraîner et réfléchir. Ouais, tu te poses et voilà, tu te dis bon, alors, planning, on fait quoi? On reste comme ça, on se pose et tout, tu vois, on prend des décisions, enfin, c'était ça l'objectif. Au final, on en est sorti avec pas mal de bons trucs. Ouais, franchement. Bonnes idées sur ce qu'on peut faire après. Une des idées, par hasard, qui est sortie. La mieux ou la plus grosse Allez, la plus grosse, je vais le dire, c'est un gros caillou, on ne sait pas si on le fera ou pas. Mais la plus grosse, c'est dans 3 ans, on fait une immense box, comme je t'en ai parlé avant. On change et avec le staff, on crée un truc très costaud. Ouais, un truc comme ça. Pas loin. On aimerait bien. On a déjà tout dans la tête, voilà. On s'est fixé un objectif comme ça, un peu farfelu, de se dire, ok, on a trouvé le local idéal, qui est pas très loin d'ici, et c'est de se dire, ok, on va se battre pour essayer d'arriver à faire ça. Parce que tu vois, nous, on a été à Nivelles, on a été voir des grosses box, et on s'est dit, putain, ces mecs-là, ils arrivent à faire ça, tu vois, comme Daniel avec CrossFit Louvre. Nivelles, c'est costaud aussi. Tu vois, et Nivelles, nous, on y a été au business séminaire qu'ils avaient qu'ils avaient fait. On était comme des gosses, on s'est dit putain, on aimerait trop avoir ça, tu vois, nous, parce que nous, je t'ai dit, gars, on est une bande de copains, tu vois, il y a Nono qui vient d'arriver, et nous, on est une bande de copains, et on s'est dit putain, mais on pourrait tellement faire ça, nous, avec notre staff, parce qu'on n'est pas tout seul, tu vois, on est 6 en tout. Donc on se dit putain, ce serait tellement le fun. Donc on s'est mis un gros objectif comme ça, tu vois. Mais c'est bien, il faut pour avancer. Je pense que toi, par rapport à ton job, la gestion de projet, c'est le kiff. Oh bah tu te donnes des objectifs et tu avances grâce à ça. Je te dis, ok, là j'ai réussi. Tu vois, c'est comme la boxe, je te dis, il n'y avait rien. Moi, l'objectif au bout d'un an, c'est de se dire, je réinvestis. Tu vois, je disais toujours à Rudy, c'est l'entraînement, c'est lui qui gère toute la partie entraînement. Donc je lui dis, Rudy, t'as besoin de quoi? On te fait toujours comme ça. Il me dit, ouais, j'aimerais bien avoir un bike hack, un ski hack, tu vois, pour pouvoir compléter la preuve. Ok, bon, gros, ça va être chaud, mais je vais me battre pour l'avoir. Donc je regarde les finances et tout, je fais les calculs, je dis, ok, vas-y, c'est bon, on peut le faire, on prend un ski hack, on prend un bike hack. Maintenant, il te faut quoi? Ouais, un peu plus de bumper parce qu'on en a pas assez, les gens commencent à monter en charge. Ok, bon, je me pose, ok, tac, tac. Et on a fait ça pendant un an et au final, on a pu investir à peu près 10 000 € de matos, ce qui est énorme, tu vois. C'est bien ça, je voudrais commencer à 3 000, c'est ça qui m'a dit. Bah, on a mis, non, un peu plus, mais moi, c'est l'investissement de base que j'avais mis, tu vois, mais non, on a mis un peu plus en termes de matos. Mais le but, c'était de réinvestir comme ça dans du matériel. mesure, quoi. Ouais, qu'on puisse développer la programmation aussi, quoi. Parce que Rudy, si tu lui donnes pas de matériel, lui, il a une imagination qui est débordante, tu vois. Il peut te faire des entraînements. Et surtout, moi, je programme ce que je peux faire. Je ne vais pas programmer quelque chose que je ne vais pas faire derrière. Tu vois, je suis dans cette logique-là. Donc forcément, je suis un peu bloqué, mais là, ça va mieux. Je suis débridé. Et il me dit, Antoine, il faut que tu achètes ça. Je dis, bon, allez, on va essayer de le faire, tu vois. Donc, ouais, on se bat pour avoir. C'est sûr qu'après, si on veut faire de la compète, c'est quand même bien de toucher à tout. Bah, c'est ça, ouais. Parce que sinon, tu sais pas comment ça fonctionne. C'est ça, ouais, t'arrives là-bas. Ah. Merde, ça marche comment ça? Ah, ok, c'est bon. Avoir un runner, c'est jamais couru dessus. C'est pas le jour de la compète. Ouais, c'est clair, c'est compliqué. Exactement. Voilà un peu comment on a développé le truc, quoi. Ok, c'est top. Est-ce que tu veux qu'on fasse la pause?
pour l'entraînement. On peut faire une pause d'entraînement, si tu veux reprendre après, on reprend Puis on va reprendre après. Donc là, on va faire une petite pause, on va s'entraîner. C'est On va ça. peut-être vomir. Non, ça va aller. C'est une bonne séance. Écoute. Et puis bon, on reprendra après. Yes, si, à toutes. On a des trucs Carrément. à raconter. Ouais. À On toutes. super. Ouais, vas-y. C'est pas grave. Il a racheté un petit peu. En fait, c'est que la barre elle est directement sur la croûte, du coup ça se répare jamais. ouais. Ça fait chier. On va faire des snatchs à 100 kilos, fois 10. C'est dur. Hein. La vie, elle est dure. La vie est dure quand on snatch 10 fois 100 kilos. Bah ça aujourd'hui un je t'aime bien, homme de 10 ça va. minutes. c'est un limite. Ça dépend des jours. Après c'est surtout quand je te dis, quand t'as un gros max, c'est mentalement il faut te remettre dedans quoi. Parce que même que 5 kilos, bah, tu passes de 110 à 115, 215 à 120, 220 à 125. C'est du plus et mentalement il faut être là, il faut être prêt. Ouais, faut être C'est prêt. que ça de toute façon. Puis des fois, tu viens là-bas, tu te dis putain, les lourds de ça. Ouais, puis des fois, De toute façon, Je je le regarde sens. et à 80, Je le sens. Moi c'est à 100 kilos, si je vois que je suis rapide, bien, Ouais. je sais que je peux monter. Là je pense que j'aurais peut-être pu monter à 120 sur un max, si on avait fait un max par exemple. Tu as des jours, peut-être Non, comme t'es vous, je sais explosif pas, rapide. tu as des pots où tu sens que tu vas être bien ou Ah, c'est pas. un snatcher. Ouais, c'est toujours été mon mouvement. J'ai commencé le crossfit, première barre, en max j'ai fait 75. Ah ouais. Première fois Ouais. qu'il a touché une barre de terreau. Et après 85, après j'ai fait 100 en compète. J'avais quel âge? J'avais 19, comme ça. Ah ouais. Ouais, j'ai eu des très bonnes Bah, facultés. maintenant, en il fait haltéro. 125 quoi. Ah ouais. Ouais, j'ai fait à 21 ans, ouais. Ah, moi, Bon, quand j'avais j'ai fait, commencé le crossfit, j'avais fait avec du sur l'haltéro par contre, mais j'avais pas fait comme ça. Quand j'ai commencé le crossfit, je galérais à faire un air squat. Hein. Ah ouais? Ah ouais, c'est pareil. Ouais, on s'est vite vu, tant mieux. Après, je Ouais, me donnais ouais, comme ouais. un chien avec Ouais, ouais. Romain justement. Avec lui, avant, on s'entraînait du lundi au samedi, tout le temps. De toute façon, au lycée, je travaillais pas. Je mangeais, je faisais une sieste. À 18h, Romain venait me chercher en voiture, j'avais pas encore le permis, on partait à Calais. Et entraînement on s'entraînait quoi, de 19 à 21h, je rentrais chez moi. Je mangeais, je me lavais même pas des fois, je faisais même pas mes devoirs. J'allais dormir, et ça tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'était piqué. Ouais, t'as favorisé le sport à l'école. Ouais, franchement, ouais. Carrément. C'est pour ça. Ah, tant mieux, heureusement qu'il y a des trucs comme Bah, ça a payé au Euh, final. Ça a payé. C'était à fond dans le sport. Et au final, tu vois, avant le sport, j'étais pas trop dedans. Je me trouvais pas, je faisais, quand j'étais encore chez mes parents, je faisais un peu de muscu dans le cabanon, tu sais, comme tout le monde. Ouais. Et un jour, il y a mon cousin qui faisait, enfin, ils appelaient ça du life fit. C'était un pote qui avait créé un peu du crossfit sans trop le savoir, mais beaucoup plus de gym, tu sais. Et au final, on a fait un entraînement un soir. Il m'a emmené là-bas. Moi, je disais, ouais, c'est quoi ton truc de tarlouse c'est nul. Au final, j'ai fait 20 pompes, j'étais rétamé. Et c'est vrai, mais après, j'ai kiffé. Puis, de toute façon, je savais que dès mes 15 ans, je savais que j'allais être coach sportif. Ok. J'avais ça dans le sang dès ma première séance. Puis j'ai eu une vie assez compliquée avant. Et ça m'a sauvé un peu le sport en fait. Ouais. Et du coup, je me suis focus dedans. Et depuis ce jour-là, je vis que par le sport. Ouais, Que tu par t'es- ça. Tu t'es dit, c'est ça. Ma vie, c'est le sport en fait. C'est bien. Sans ça, je sais pas quoi faire. De ce fait, t'as pas eu de blessure. Si, Oh, oui. parce que quand t'es acharné comme moi, t'en veux toujours trop. Puis d'ailleurs, débutant, hein, tu t'en fous. Des fois, la jet, tu t'en fous aussi. Le repos, t'en as pas. T'en fous aussi. Voilà. Puis t'as mal. De toute façon, il faut savoir, j'ai eu 2 tendinites aux épaules, j'ai eu rotulien, j'ai eu les carpiens aux 2 poignets, j'ai eu le coude. Là, je me suis encore fait mal au coude il n'y a pas dos, longtemps. ouais, Le dos. Ouais. Après, ça fait aussi partie du process. Attention, je dis pas qu'il faut être blessé, mais faut savoir aussi, tu as des moments où tu sais que tu peux encore pousser un petit peu la machine parce que forcément la douleur fait partie du process. Hein. Tu peux pas faire du sport, surtout le. Après, ça dépend de ton sport. Si tu veux faire du sport santé ou du sport compète. Compète, tu passeras par les douleurs. Ouais. C'est obligatoire. Après, attention, faut se soigner. C'est pour ça que maintenant je fais Go Web tout le temps. Ça me fait beaucoup de bien. Go Web, vous êtes super. T'as la jet. J'ai la diète maintenant. Tout ça, c'est un tout en fait. Tu fais pas suivre par un kiné ou un truc comme ça. De temps en temps, j'ai dû faire 4 fois du kiné dans ma vie. On a un ostéo ici. Ouais, on a un ostéo, des fois il me remet un peu tout en place parce que comme tout le monde, on a une jambe plus grande que l'autre, tout ça, au fur et à mesure ça déplace. Puis quand tu soulèves des charges tout le temps, le machin. Ça, tu devrais, hein, c'est pas mal. Hein. Moi, j'ai un adhérent. D'ailleurs, Santi, si tu nous regardes, hein, c'est un peu le kiné de la salle, on va dire. Ouais.
Et certains qui veulent vraiment être bons, ils les suivent un peu. Et ouais, tu vois qu'en termes de récup, ils sont quand Ça même va vite. Bah, c'est clair. dessus. Ouais, Quand t'es éclaté, C'est con. il te fait les ventouses, il te fait des crochets. Je sais pas si t'as déjà fait les Crochet crochets. aux épaules. Là. Voilà, il te fait les ventouses, il te pleures. fait les crochets, Tu pleures. il te replace, il te fait tout ce qu'il faut faire pour récupérer. Ah, putain, normalement tu repars tes frais. quoi. Ouais, c'est Bah, de clair. toute façon, tu vois, hein, c'est comme je te disais, quand on a fait le confinement à deux, pendant 2 mois où on était à un rythme super élevé, on voyait que de toute façon, plus tu te reposes, plus tu prends soin de toi et tout, bah, le lendemain, tu peux te remettre des cartouches, tu vois, vraiment. On le voyait, quand j'y repense, des fois, je le suivais, je dis, En fait, j'ai voulu tester, tu sais, en me disant, bah, je vais m'entraîner 2 fois par jour, du lundi au samedi, pendant le confinement, mais des grosses séances, hein, pour voir ce que ça faisait. On a fait ça 3 semaines, ou 2 semaines et demie, et au final, on a vu que ben, tu es trop fatigué, du coup, tu mets moins d'intensité dans tes entraînements, et surtout, la fatigue que tu accumules, bah, elle arrive d'un coup, en fait. Ouais. Au fur et à mesure des semaines, et ben, tu es encore fatigué. Et au final, bah, tu tombes. Et du coup, là, pareil, avec la reprise, quand tu as ta journée dans les pattes, les coachings, tout ça, tu à l'heure, il faut être à l'heure pour les coachings, il faut manger, il faut tout ça, faire une petite sieste si tu peux. Mais tu peux pas t'entraîner Non. 2 C'est fois tout impossible. le temps. Donc, je me suis fait un petit planning. On Pour verra si l'instant, ça. De toute façon, vaut mieux s'entraîner une fois bien. Ouais, que 2 fois Que et 2 fois moitié. Ouais, franchement, ouais. Ça, c'était. C'est Willy qui dit ça. Il dit, genre, J'avais dit ça avant, c'était Mathieu Dubreuil, Dubreuil aussi. Force qui 5. est Force 5 au Canada. Et lui disait qu'il avait envoyé 3 gars au régional en diminuant de moitié quasiment. Ouais. Bah ouais, plus Tu sais, d'intensité. il disait et- les mecs, ils venaient tous les jours, 2 fois, ils étaient à fond, mais finalement, bah, l'intensité n'était pas là. Elle était moindre. Ouais, Et carrément. il leur a dit, écoutez les gars, on va arrêter, vous allez faire ça, on va diminuer, par contre, quand vous êtes là, c'est à fond, à fond, à fond. Et les mecs sont partis au régional. Ouais. Puis j'ai envie de dire aussi, c'est que l'intensité, le volume, ça se mérite. Ouais. Tu vois, après, déjà, faut savoir qu'une fille et un mec, c'est pas pareil. Hein. Niveau prog, les meufs récupent 2 fois plus. Hein. Ça, faut savoir. C'est les meilleurs sur ça. Et qu'après, pareil, on n'est pas tous faits psychologiquement, physiologiquement pour taper 2 sessions tout le temps. Ouais. Parce Totalement. que déjà, on n'est peut-être pas assez fort pour récupérer. Après, tu as le taf, tu as tout ça derrière. C'est un tout. Il faut mériter. Willy Georges, il ne s'entraîne pas autant. Après, maintenant, il module un peu plus, il sait mieux s'entraîner. Mais je veux dire, il n'a pas eu autant de volume d'un coup. Ouais, Ah bah oui, faut des années. Tu vois, c'est c'est à l'entraînement mesure. qui fait que le corps s'adapte et il se Il y en renforce. a, tu ils me vois. disent, mais regarde, elle, ouais, mais par exemple, je sais pas, Tia, j'avais vu aussi Tia, ouais. sa vie. La meuf, elle avait 5 ans, elle faisait déjà quasiment 2 ça. entraînements par Bien jour. sûr. C'est ça, nous à 5 ans, Ok, on faisait quoi c'était- bah, je jouais à Ah, Pokémon. c'est ça, ouais. C'est ça. Donc ouais, elle est déjà à la C'est piscine, ça. le soir elle allait Moi, courir. je mange au McDo. C'est tout. Donc ouais, je me souviens quand elle arrive dans une salle de crossfit et qu'elle a dit au coach, bah moi j'aimerais m'entraîner plus, il a dit, oh, vas-y mollo. Et il a dit, ça fait déjà 10 ans qu'elle m'entraîne C'est 2 ça. fois par jour, C'est ça ça. va aller. Bah ouais. Certes, on ne peut pas faire la même chose, mais elle a dit ça. Tu vois, je c'est suis ça, habitué, c'est normal. C'est ça. Alors que tu as des gens qui viennent nous voir, ils disent, ah moi je veux être comme lui, je vais m'entraîner 2 fois par jour. Bon. Il y a L'euphorie. 6 mois, tu faisais encore rien. L'euphorie des débuts. Ouais, pas. puis tu sais, les gens se rendent pas compte non plus du vrai monde compète. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Et ça, Willy le dit très bien. De toute façon, Willy, je kiffe. Si tu regardes Willy, je kiffe tes podcasts. Si tu regardes d'ailleurs, envoie-moi un message. J'aimerais bien que tu me peux passer répondes chez de nous. temps en temps. J'aimerais bien. Regarde, Willy. Il est hyper honnête et très franc et c'est vraiment la réalité des choses. Déjà, pour en vivre, il faut être payé. C'est pas donné à tout le monde d'être payé pour faire de la perf. Pour faire de la perf, c'est pas donné à tout le monde. T'as beau tout faire, si t'es pas fait pour, t'es pas fait pour. Puis c'est ça, puis après même génétiquement, c'était Voilà. c'était Et puis n'importe les quoi. contraintes qu'il faut avoir, c'est un mode de vie que par ça. Il n'y a plus de festoche le week-end, il n'y a, plus rien. C'est non, tu bois une petite bière si tu veux, mais c'est tout quoi. C'est tout, ouais. Ça, pareil, ça, en fait, les gens ils se rendent pas compte, ils voient que la fin. Ouais, c'est clair. Ça, c'est toujours pareil, ils voient clair. qu'un côté de l'iceberg, ils voient C'est ça. jamais l'autre. Ils disent, ouais, mais regarde, C'est lui, un peu l'ego, tu vois. Tu regardes par exemple Alex Smith, des fois il fait des stories, il Oh, mange des glaces ouais. et tout, donc tout le monde me dit, ah, t'as vu Alex Smith, il mange Mais des glaces. c'est Hey gros, c'est un level. De toute façon, tu vois. C'est des années de mode de vie tellement Alex Smith parfait. il est pas venu comme ça, son Ouais. frère il gagnait les La games, famille. son daron il est sportif, C'est sa ça. mère est sportive, son petit frère il est sportif. C'est des dons de la nature, tu vois. Malheureusement, c'est comme phrase. C'est tout, c'est comme ça. Mais le mieux pour C'est des se tueurs. c'est ça. Et le mieux pour se rendre compte de ça, c'est d'aller au French. Et tu regardes la différence de niveau de catégorie. Ouais. Parce qu'elle est Entre inter puis le- et AX élite. Et même dans l'élite, le hit 1, qui est encore Ouais, différent. ouais, carrément, c'est un délire. Et tu vois que le RX, bah les mecs ils sont carrément chauds, mais vraiment chauds. Et le Elite c'est encore au-dessus. Et tu te dis que les élites, il y a encore plus chaud, c'est les games. Et là tu te dis, ah ouais les mecs ils sont Oh non. C'est ouf. c'est des perfs énormes.
c'est respect, enfin, c'est respect. Et c'est dans des compétitions comme ça qu'on voit la Tu réalité te de rends la compte chose. de- Ouais, du ouais. truc. Tu vois l'aspect santé ou l'aspect haut niveau. C'est ça, ouais. Tu vois le truc? Je suis allé en voir plusieurs, hein. Je suis allé voir les French 2 fois ou 3 fois, les Strength Depth là, Ouais, à ouais. Londres. Ah, on aimerait bien aller Donc voir là, aussi. vraiment gros Qui était fossé. cette année Ouais. Ah. Gros fossé entre, Fraser et tout, du coup. entre le hit 1 et les autres. Ouais. Et pourtant, tu regardes les mecs dans le hit 1, ils sont tous trop forts. Ils sont tous forts. Ils sont déjà à des années-lumière. Tu mets à côté de toi, il te Et tu termine. dis, Hein. il y a des mecs qui se font fumer. Ouais, ouais. Tu dis, mais comment c'est possible? Et tu vois, Fraser, il est là comme ça. Ah oui, c'est ça une arrête bête pas, en cage, ça comme on arrête disait pas. tout à l'heure. Là, tu tiens la Ça laisse, arrête tu le pas. lâches. Il envoie direct. Et je suis allé voir les Dubaï. Oh. Ça d'ailleurs, si vous avez un jour l'occasion T'as de été au voir, Dubaï? Mais ensemble, je pense. c'est très très beau. Ah non, on était chaud pour se dire. Ah ouais. C'est une très belle compétition parce que finalement, en termes de tarifs, c'est pas si cher que ça. On peut Pas cher. croire que Dubaï. Ouais, ouais, bah en ouais, fait, c'est une ça va. espèce de Las Vegas. L'avion il est pas cher Mhm. et en fait la compète, bon je vais peut-être pas le dire sinon vous allez tous y aller, il n'y a pas grand monde. Il y a pas grand monde. Donc en fait Bah, c'est un peu loin quand même. hein. les athlètes, Ils sont c'est, super abordables. Puis les émirats ils s'en battent les couilles du crossfit, tu vois. Ouais. Juste 3 gars qui sont à fond dedans, ils mettent plein de thunes. Ouais, ils sont juste blindés, ouais. Mais en fait, contrairement aux autres compètes, à Dubaï, tu as le truc d'échauffement, la zone échauffement, et tu as le stadium. Et entre deux, les gens ils passent comme ça. Donc tu vois l'explique, tu vois, ah, ça va, mec, Ouais, c'est vas-y, un peu photo, libre, tu ouais. discutes un peu. Ouais, puis dis, ouais, ils s'en font. Et ils sont contents, tu vois. Ouais. Donc c'est ça, tu vois la réalité des choses, tu vois aussi tous leurs échauffements. Ouais. Et ça on a vraiment été impressionné, ça m'a vraiment mis une claque. Le gars il arrive, je sais pas, il passe à 16h, à midi il est là, il commence à s'échauffer. Après c'est tranquille, hein, mobilité, Après, ouais, il y a vélo, plusieurs machin. parties, Ouais, mais c'est c'est très long. quoi. Et tu dis, le gars Très il bon. passe 4 heures et il est déjà là, en train de s'échauffer. Mais mentalement, tu sais, voir il la se zone, prépare. tout ça, c'est important. Tu vois Sarah, elle a Comme un un père combat. de tueur. Sarah, ouais. Tu dis, mais elle va bouffer quelqu'un. tu vois Brian Fikowski, il a l'air détente alors qu'en fait il est super, Ils sont matrixés. super carré. Enfin, si jamais vous avez l'occasion d'y aller, Ouais, bah. Ouais, nous, c'est un c'est truc qu'on une s'était belle dit de compète. faire. Même les Wodapalooza, Ouais. on Ouais, aimerait ouais. les gros events comme ça, on Ouais, aimerait on bien. voulait faire 2-3 On fait des vacances et puis. c'est ça. Puis tu vois vraiment Ouais. la réalité de la Ouais, compète. c'est clair, ouais. Parce qu'au final, les gars ils passent à côté de toi, tu pourrais pas si. C'est un mec que ça, normal, tu vois. au final. Tu vois, quand Il tu y a vois 3 Alex Smith mouvements. faire les 5 cleans biceps. à 145 sans pression. Bah ouais. C'est comme au French, nous on avait été impressionnés, c'était la team Invictus. parce Tola. que Tola et avec son les- pote là. les son pote, Ouais, et en fait, nous, on s'était posé, event tu vois, avant. au French, quand ils étaient en extérieur, nous on a dit on bouge pas, tu vois, on arrive à Snatch, touch midi, and go. et on était juste devant eux, tu vois, genre, et du même checké Tola et tout, et il nous a regardé, et le mec il faisait du snatch touch and go à 80. En fait, je crois que c'était 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, touch and go en relais au snatch. Tu vois, je à faisais 7, 90. tu partais, tu en On faisais était 7, choqués, il me nous, semble. tu vois. Et les mecs, tac, tac. On s'est dit, putain, il a quand même 90 kilos. quoi. Ah ouais, t'es fort. Et ça s'arrête pas. Ouais, Les 90 kilos, ils ont déjà fait des événements avant. Ah Ouais, non, ouais, mais- ouais. Là, on Au s'est soleil, au cagnard. Au Ouais, soleil, Cagnard, attention. 35 degrés, Ah oui, tu vois, Arrêtez là, chaud. arrêtez là. notre délire, tu vois. Ouais, c'est Un super. autre délire de fou. C'est super, vraiment. Ouais, Mais c'est ça qui est top. c'est impressionnant. Ouais. C'est là que tu te dis, ouais, C'est un vraiment une monde. autre C'est un autre monde. C'est vraiment une autre dimension. Mais c'est intéressant, t'apprends. Ouais, T'apprends carrément. à voir des mecs comme ça. Carrément. Donc ouais, toi, le confinement, qu'est-ce qui t'a appris Finalement, toi, on s'est arrêté sur ça. Sur le taf, Bah, moi, même je- pas forcément sur le taf, hein, sur ce que tu veux. ce que je veux dans ma vie, Enfin, sur. Tu t'es dit à la semaine du sentiment, bah, enfin, grâce à ça, j'ai découvert ça, alors qu'avant, j'aurais pas pensé comme ça. ok. Bah déjà les 2 premières semaines, ça nous a fait du bien. Ouais, c'est ce qu'on s'est. Parce que on est qu'à 2, Vacances. c'est un peu les vacances. Hein. Ça fait vraiment du bien. Il faut souffler parce que quand t'es Il qu'à faut 2, souffler, ouais. quand tu coaches matin, midi, soir, ça picote. Ouais. Ça picote vraiment. Après, forcément, quand tu ouvres une box, il y a plein de débutants, donc ça pique encore plus. Après tu as l'énergie. Après, en fait, moi, mon but, c'est dans le coaching, c'est que les gens deviennent autonomes. Tu vois, c'est que moi, je veux être fier. C'est quand les gens arrivent, le tableau, il commence à comprendre un petit peu, mais que le mouvement est propre. Ils savent à quelle charge s'échauffer, quoi faire avant, pendant, même si on te demande toujours. Tu vois, c'est toujours. Mais après, c'est important de les rendre autonomes. Parce que si la personne est autonome, c'est qu'il a compris la chose. Moi, c'est mon rôle en tant que coach, c'est rendre la personne autonome. Et après le confinement, bah déjà, moi, ça m'a fait un petit reboot sur la prog, parce que moi, je remets toujours en question sur la prog. Du coup, bah, le fait de se reposer plus, là, par exemple, on se repose plus. Et après, bah, sinon, pas grand chose. Je suis juste hyper pressé de reprendre parce que ça me manque de coacher, quoi. C'est vraiment dans le sang. Ouais, nous on vit le crossfit C'est parce que- communautaire, tu vois. Ici, tu vois, les gens, ils viennent même pas forcément
faire du sport, mais surtout pour souffler et parler avec les copains. Il y en a Tu beaucoup vois qui venaient, ils venaient juste boire un café quoi. Ça arrive. Ouais, mais ils de viennent à ouf, 16h, ça, à 20h. ça, c'est- Et c'est vrai. Hein. Moi j'ai fait beaucoup de salles de sport, salles de muscu, etc. Et je connaissais pas ça. Et des fois, il y en a, je les vois arriver. Je dis, bah, qu'est-ce qu'il y a à faire? Hein Bah, je viens Moi, je voir passe. Bottle, Ouais. je passais devant. D'accord, donc en fait, tu passes devant et tu t'arrêtes parce que tu kiffes. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, d'accord. c'est ça. C'est un truc. Et nous, tu vois, on a Auchan à côté. Donc les mecs, ils vont à Auchan. Ah, t'as la RN qui passe. Et direct, ils passent derrière et ils disent, oh, ça va les gars, tout. Ouais, on le dit, on ne donnera pas les noms, mais il y en a 2-3 pendant le confinement, ils savaient qu'on était là. Ils passaient, tu vois, ça va les gars, ouais, tu vois, carrément basket. Bah ouais, on attend, tu vois, comme tout le monde, on est là. Donc il y a la prog où j'ai réfléchi tout le temps, de toute façon beaucoup, pour l'améliorer au max. Et après, bah forcément, tous les petits, avec la fatigue, forcément, tu t'autorises plus de choses, etc. que tu devrais pas autoriser forcément en coaching. T'es fatigué, t'es tout seul, au bout d'un moment, bah t'oublies ou tu fais plus attention. Donc ça, tu réfléchis à tout ça. Par exemple, les petits retards ou des trucs comme ça. Mais sinon, il y a... Vu qu'on essaie de gérer au mieux l'année, il n'y a pas trop de répercussions, tu sais, tout ce qui est néfaste. On fait au mieux l'année, tout se passe bien. Au final, il y a quelques trucs que tu peaufines tout le temps. Oh ouais, comment s'il y a des en fait, on a une ligne directrice tout le temps ici, tu vois. C'est pour ça que tu as vu les gars. On est toujours en train de parler, faire du feedback beaucoup. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que vous pensez qu'on devrait changer ça? Oui, non, etc. Et c'est sûr qu'à un moment, la ligne qui est droite, elle vacille un petit peu. Fatigué. Donc là, on a refait un gros feedback. On a remis les choses un peu carrées. S'il y avait 2-3 trucs qui allaient pas, où on était un peu trop laxiste parce que tu te fais submerger. Fatigué. On a dit, bon, ça, on va remettre ça au carré. On va remettre les choses propres. Mais rien de méchant, quoi. Non, c'est juste. Mais de toute façon, c'est normal. Recadrer le truc quoi, pour faire en sorte que cette entreprise soit viable parce que ça reste une boîte. Tu vois, demain ça ferme, t'as 2 gars au chômage quoi. Tu vois, enfin moi je serai pas au chômage parce que j'aurai rien parce que pour l'instant je suis pas salarié de la boîte, mais voilà, tu vois, genre Uzi il perd tout et on n'a pas envie de tout perdre, c'est ça le truc et il faut s'en rendre compte quoi. Nous on vit pour ça quoi, c'est notre. C'est vrai que ça aussi, on n'y pense pas toujours, mais il faut pas oublier que c'est une entreprise Ah ouais. et que le but c'est qu'elle soit viable, C'est ça. l'entreprise. Parce que c'est bien de s'amuser avec ses Tu copains. es obligé de prendre des décisions parfois qui sont Mais des fois, pour le bien de la boîte et pas forcément le bien de tous. c'est ça. Ça, moi après c'est mon chapeau hein, et malheureusement c'est sûr qu'il y a des adhérents parfois qui ont un peu de mal à le comprendre ça parce qu'ici on est très copains, très famille. Et c'est sûr que des fois moi je vais passer pour l'enfoiré parce que je suis obligé de prendre des décisions qui sont C'est quel dernier mot? pour le bien de tous mais surtout pour le bien de la boxe. Que ça plaise ou pas, malheureusement je suis obligé d'être un connard parfois et de dire bah non ça je peux pas le faire, je suis obligé d'être tranchant. Et malheureusement c'est pour faire en sorte que ça se soit viable et que ça continue de fonctionner parce que c'est tellement fébrile et on le voit encore avec le confinement, tu vois, comme je te disais, tous les problèmes qu'on a eu avec des C+, avec le fait qu'on ne payait pas et tout, ça c'est des trucs, c'est de la peur, tu vois, c'est boule au ventre. Ça travaille. C'est boule au ventre parce que tu appelles la comptable, tu dis ouais mais ça va tomber, bah ouais. Moi j'appelle la banquière, je dis ça va être hardcore, je dis on fait comment? Et là tu revois tout. Moi je me souviens il y a des jours où je dormais pas, où j'étais ici, j'étais pas bien, tu vois, j'étais tout seul. Je me disais putain, t'as la pression, tu sais pas quand tu vas redémarrer, tu sais pas avec combien d'adhérents tu vas redémarrer, pourtant les charges vont continuer. Et tu dis putain, je me suis tellement donné pendant un an, je me suis cassé la tête à faire des travaux, à venir avec mon père, à accrocher des machins pour faire en sorte que ce soit top, tu vois, à réinvestir de l'argent, tu vois, même quitte à être un peu plus fébrile parce que tu dis faut réinvestir pour dire en sorte d'avoir des nouveautés, mais d'un autre côté tu te fragilises parce que t'as pas de trésor, et là il y a de ça qui te tombe dessus, ouais, tu dis putain. Tu dis, est-ce que j'ai pas fait une erreur il y a 5 mois, 3 mois quand j'ai fait ça, quand j'ai recommencé 3000 € de matos? Tu te dis, putain. Conséquence de. Ouah, tu dis, tu risques peut-être de tout perdre, tu vois. Et là, tu flippes. Moi, perso, il y a des moments où je flippais. Tu vois, j'étais tout seul ici, je me disais, ouah, je me dis, j'ai pas envie de tout perdre parce que je me dis, putain, je fais quoi après, quoi. Ah, c'est beau. Puis tu dis beaucoup de sacrifices. Bah ouais, moi, je dis, j'ai sacrifié ma vie depuis 1 an. C'est-à-dire, j'avais pas. T'as quitté ton taf. J'ai tout quitté du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'ai fait un burn-out à mon ancien taf, j'ai tout quitté. J'ai dit, voilà, c'est tout. Et puis je me suis dit, tant pis, j'ouvre une box. On verra si ça marche ou ça marche pas avec les copains. Je pense qu'on a les capacités pour le faire. Mais je me suis dit, vas-y, je prends tous les risques. Et au final, demain, si ça coule, mais je perds tout. C'est-à-dire que je suis quasiment à la rue, tu vois. Genre, la banque, elle va taper chez qui? Elle va taper chez moi, elle va prendre tout ce que j'ai, tu vois. Tout ce que j'ai pas grand-chose en plus. Moi, j'ai toute ma thune, je l'ai mis là-dedans. Donc, tu m'enlèves ça, je suis à poil, quoi. Je suis à poil. Et ça, il faut que les gens le comprennent, c'est que la plupart des meneurs de boxe, c'est ça, c'est même plus que ta maison. Moi, quand je dis aux adhérents, je dis là, vraiment, les 2 derniers mois, c'était ma maison, quoi. Moi, mon appart, j'y allais même pas.
J'étais ici. On dormait dans les vestiaires, je vivais ici. la gonflable. Il m'expliquait comment le faire Amazon. Bah, franchement, c'était bien. Ça nous a lâché ça en plus. Ouais, Je peux te dire bah, qu'on c'était caillait chaud. les miches. Je mettais les mains gelées, pleines d'engelures et tout. C'était hardcore, mais. En fait, c'est une entreprise, on fait tout pour pas que ça se sente. Tu vois, parce que nous, bon, on est délire, etc. Ouais, tu Après, l'as c'est vu. l'humain. Tu donnes un petit peu. Ah, bah, on va aller chercher plus. Après, nous, on le dit en rigolant, c'est t'es pas shit mère. Tu vois, c'est notre phrase. C'est notre truc à nous ici. Du Nord, c'est t'es pas shit mère. T'es pas chez Mémé, Tu vois, on se respecte, tu me respectes, mais c'est tout. Quoi. Ça va Nous, on bien se veut juste passer. que ce soit viable et qu'on puisse faire du crossfit encore très très longtemps et que la CrossFit Portitus, ça vive, que les gens entendent parler de ce qu'on fait, qu'on puisse développer nos propres entraînements, que voilà, les gens se disent putain, les mecs de Portus, ils sont sympas, ils sont bien. Ça s'entraîne. Ils développent le crossfit dans leur coin. Tu vois, sur Boulogne, bah, si tu veux vraiment faire du crossfit, de l'haltéro, parce qu'on développe l'haltéro aussi. On a ça, ouais. Voilà, tu vois, genre, nous, c'est de la passion, il n'y a rien d'autre. Nous, c'est notre vie, on vit que pour ça, tu vois. Tu es venu t'entraîner avec nous, tu as vu, on le vit à 200, quoi. Et c'est comme ça tous les jours, quoi. C'est ça le truc. Et on veut pas que ça s'arrête, parce que ce serait. Bah, là, tu perds deux gars. Rudy et moi, je crois qu'on l'a déjà vécu une fois parce qu'on a Ouais, perdu j'ai le fait une Fox. fois, ouais. Et ça nous a miné parce que pendant 8 mois, on n'avait pas de boxe. Ça nous a miné, c'était très très dur. Très très dur de ne pas pouvoir s'entraîner pendant 8 mois. Parce que quand tu es amoureux, bah t'es amoureux, tu vois. Et nous, c'est ça, on est amoureux. Moi, j'avais perdu mon taf, tu vois. Oui, tu vois, il était. Tu perds. C'est mon taf. embauché là-bas. J'étais, tu vois, c'est ton taf de rêve et tu perds. Waouh. Après, j'ai essayé de travailler. Psychologiquement, c'est dur. J'ai essayé de travailler en poisson parce que ici, bah, c'est poisson. J'ai fait une journée, j'ai été voir directement la RH. J'ai dit, bah écoutez, vous me voyez plus de main, désolé. Mais en respectant, tu vois, en respectant la personne, mais ça va pas quoi. C'est pas Après, merci à Boulanger, ils m'ont pris tout le mois de décembre. Donc c'était une bonne expérience. Mais sinon, ouais, c'est dur quand t'as ton taf de rêve et faire autre chose. Ouais. Ah, ça pique. Franchement, tu fais une petite déprime, tu fais une petite Bah, dépression. ouais, c'est c'est clair. une dépression. T'es pas bien. C'est une Tu dépression. te demandes Après, si t'as tu loupé demandes un où tu truc. vas, tu demandes ce que tu vas faire. Vraiment. Tu remets tout en question, toute sa vie. C'est un peu ce qui s'est passé pendant le confinement. Enfin, moi, je l'ai eu un peu comme ça. Pour un moment, je l'ai eu À la fin, mal. on en avait marre. Ouais. Moi, je l'ai eu mal, tu vois. On en avait marre. Je dis pas que j'étais en dépression, mais j'étais vraiment. J'étais au bout, j'en avais marre. Je voulais que ça reprenne. La frustration de mes adhérents, je la vivais et je voulais pas qu'ils soient frustrés parce que ça me frustrait plus qu'eux en fait. Tu vois, je me disais Ouais, putain, moi je voulais que les gens puissent venir, je voulais prendre les meilleures décisions, même tu vois, je voulais qu'ils aient du matos, je voulais qu'ils puissent s'entraîner. Enfin, tu vois, je le voulais ça, mais malheureusement je pouvais pas pour le bien de tous et ça me minait, tu vois. Je me disais putain, je prends des décisions qui moi me font mal au cœur et au final ça leur fait mal au cœur et je passe pour le bourreau et alors que je veux pas, tu vois. Enfin, à un moment, dans ma tête, c'était trop d'infos et je l'ai mal vécu à la fin, très mal. Là, tu vois, depuis qu'ils ont annoncé c'est bon, on peut rouvrir même dans des conditions particulières. Ok, comme je dis, l'épreuve est passée, le moment difficile Le est plus dur passé, est fait, ouais. le plus dur. Et puis maintenant c'est bon, on va reprendre tout à zéro, on va pas se prendre la tête, on va y aller à la cool, on va reprendre ce qu'on faisait et puis ça va aller mieux, tu vois. Mais ouais, à la fin, moi j'étais miné, ouais, j'ai eu beaucoup de mal à l'encaisser. Pour moi, c'est ce qui était dur, c'est de ne pas avoir de date limite. Ouais. Parce que de fait, ça, ouais. tous tes projets sont arrêtés. Mm. Et la question c'était quand tu Quand, peux ouais. commencer à réimaginer C'est les ça. projets. Ouais, qu'est-ce que je vais où quoi? C'est ça. Tu vois, puis après, c'est vrai que nous, on voit l'argent descendre. Tu dis, bon, bah, ça serait bien que ça remonte un peu. Mais c'est surtout, tu te dis, tu pouvais rien créer. T'es perdu. Parce que tu sais pas quand ça allait pouvoir commencer. Moi, j'avais plein de projets, puis j'en ai encore plein. Mais je me dis, bon, bah là, T'es paumé, hein. projet. Bloqué, ouais. Comment je fais? Est-ce que je le lance maintenant? Est-ce que je lance pas maintenant? De toute façon, tout est mort, je peux rien faire. Ouais, T'appelles, c'est tout est éclaté C'est partout. fermé, ouais. Donc tu sais pas. Donc c'est vrai que c'était un gros moment de fou. Mais bon, Mais là, pour tout le monde, hein, c'est même dans d'autres domaines, hein, Ouais, c'est tous les nouveau domaines. au monde, ça, c'est encore, mondial. j'ai envie de dire, nous on est encore. Ça va, Ouais. il y a pire. Parce que les abonnements tombent, tout ça, mais les Ouais, moi, restos, j'ai des tout copains ça, qui tiennent tout des ça. bars, tu vois, sur Boulogne. Boulogne, ça pique. Hein. Nous, c'est une petite ville, on connaît tout le monde, tu vois. Je me dis, j'ai des potes qui ont ouvert des bars il y a un an et demi. Les mecs, ils marchaient très bien du jour au lendemain, ils n'ont plus Ouais. rien. Alors, tu vois, ils avaient peut-être pas beaucoup de trésors, comme nous, on n'en a pas beaucoup au bout d'un an. Ils n'avaient pas prévu ça. Putain, si t'as des salariés, tout ça, ça pique, quoi, tu vois. T'as peur, tu te dis, oh, merde, fais chier, quoi, j'ai rien demandé. Et au final, C'est ça, t'as rien demandé, tu taffes pour, Ah ouais. tu te donnes à fond. c'est frustrant. Incroyable. C'est énervant et Pour qu'on te- c'est frustrant, c'est ça, tu On vois. te C'est chasse là d'un frustrant, coup, c'est là. énervant. Ouais. Tu te dis, putain, mais moi, je l'ai pas demandé. Surtout quand on était très bien, là, Ouais. niveau adhérent, on Nous, a on est topé. comme je te dis, on est top. C'était incroyable. Et là, on a descendu 10 étages. Ouais. On est reparti, Faut remonter. on est reparti un an en arrière. C'est vrai, on était au même stade il y a un an.
On est un peu mieux qu'il y a un an, mais il y a un an, fin août, on était à peu près à ça, tu vois, en termes comme d'adhérents, ça. tout ça. Donc on repart rien. C'est comme ça. Après, Rien. là, de toute façon, pour moi, ça va redémarrer. Les gens Oui. ils ont pris du Ouais, poids. bien sûr, ouais. Je regarde dans les salles, dans les pays frontaliers, elles explosent parce que les gens ils ont pris du poids. Ils étaient comme ça pendant 2 mois. Ouais, ils ont se s'étaient donner. foulés. Donc là, je pense que là, le problématique, ça va être de répondre à la demande. C'est ça. Ouais, Je pense exactement. que on va Et retrouver aussi un les gros problème. canaliser parce que ça va être copain. Ah, parce que là, ça non, va être, non. Ah ouais, là, c'est Ouais, Doucement, nous, ça va être pas la de guerre. câlin, pas de câlin. Là, ça va On va être voir la ça guerre Ouais. de chez guerre là, sur C'est les ça. prochains jours, les prochains WOD. Ça va être. Ça va être. Même le coaching, ça va être particulier. Ça va pas me plaire non plus, mais bon, c'est comme ça. Je hein. pense que les premières séances, ils vont tous en avoir rien. Mais moi, je vais être là. On fait comment déjà? Parce qu'on est espacé, on peut pas venir. Ah non. Ça, on a la chance d'être à deux pour pouvoir gérer et canaliser la chose. Mais là, votre espacement, il est bien. Là, il est... Ouais, t'as vu, Ouais, c'est sympa ce qu'on a c'est fait. bien Hein. fait. On a affiché. Bah, tu vois, c'est pour ça qu'on n'a pas non plus pu faire des cours parce qu'on s'était dit aussi, tu vois, de par les problématiques qu'on a sur le parking. Mais en plus de ça, on s'est dit, si on veut vraiment être prêt à la réouverture, je me doutais que ça allait être début juin à peu près de ce qu'on entendait et voyait. Je me suis dit, bah écoute, pendant une semaine, on prépare tout dans notre tête, le plan. Tu vois, j'ai envoyé un protocole de 10 pages qu'on a fait. On a fait un protocole de 10 pages en condensant ce qu'on nous a demandé, que j'ai envoyé à tous les adhérents, que j'ai mis sur les réseaux. J'ai envoyé ça au préfet, j'ai envoyé ça à la ministre. J'ai vraiment fait le taf pour faire en sorte que on ne puisse pas nous dire vous n'avez pas fait les efforts pour pouvoir réouvrir et que les adhérents se disent ouais les mecs ils en ont rien à branler de notre sécurité, tu vois. Tu viens, tout est tracé, le chemin il est fait, chaque zone est faite. Voilà, au moins on a bossé pendant 2 jours, les 15 derniers jours sur ça, sur faire en sorte qu'ils puissent revenir dans un endroit sécuritaire et ouais, où ça va bien se passer pour reprendre une activité normale. Maintenant le but c'est de dire quand est-ce qu'on pourra reprendre le planning, le vrai Normal. Ouais. Et puis repartir comme avant. Quoi. C'est ça, c'est la grosse question. Ouais. Quand est-ce qu'on peut refaire les trucs normaux pour vraiment accueillir Ouais. le monde désiré, faire les entraînements désirés et retrouver la bonne ambiance. C'est Ouais, ça. ouais. Parce que là, au début, je pense que ça va être un peu. Ouais, on fait quoi Ouais. On se dit qu'on sait pas. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Mais bon, c'est Après, passé. tout le monde est dedans. Hein. Ouais, Tout le ouais, monde c'est clair. vit la même chose. C'est pas comme si on était reculé. Ouais. Là, c'est tout le monde. Donc, C'est ça. Il faut se dire aussi, il y a toujours pire. Il y a toujours pire. Qui en meurt ou autre. Et il y en Ouais. a leurs salles enfermées. Hein. Voilà, exactement. Il y en a, c'est pire que nous. Exactement. Donc, On va pas trop se plaindre. non, il y a pire. Vous avez maintenu les abos hein, pendant le. Ouais. Ouais, alors Ah nous, oui, c'est vrai, tu m'as ouais, dit, c'est, alors j'ai t'as proposé. eu le choix. J'ai dit, écoutez, on est une petite boîte, on a un salarié, c'est ça le truc aussi, tu Ouais. vois. Les charges, le salaire, même s'il y a le change technique, tout ça, voilà. Au début, on ne l'avait pas, donc j'ai dit, écoutez, les gars, ça va être très chaud. On a beaucoup de charges. Je vous cache pas, je leur ai dit, j'ai fait des vidéos, on a beaucoup expliqué, on a beaucoup parlé, on a fait des lives pour expliquer aux adhérents ce qui se passait. Moi, je suis cash, je suis quelqu'un de très cash et très Ouvert. Très ouvert. Ouais. C'est-à-dire que j'ai pas peur de dire si ça va ou Tu si ne ça va caches pas à rien, mes ouais. adhérents. Et même quand ça allait pas, j'ai pas eu peur de leur dire, bah, écoutez, des C+ nous doivent de l'argent, etc. Tu vois, moi je mets le nez dans le caca aux gens, je m'en fous. Donc je leur ai dit, écoutez, c'est simple. Je vous laisse le choix. Ceux qui veulent arrêter, je vous en veux pas, vous pourrez revenir après, il n'y a pas d'animosité. Mais par contre, dites-le moi rapidement. Ouais. Je vous envoie un formulaire pour vous désinscrire. Il est disponible sur la taverne. Vous avez juste un seul truc à faire, c'est être sérieux et être carré, c'est de me renvoyer ce formulaire. Si vous ne le renvoyez pas, je ne vais pas courir après vous. Je vais pas, voilà, vous êtes grand, vous savez imprimer un papier, me l'envoyer soit par courrier, soit par scan. Ça prend 2 minutes ou une photo. Et voilà, donc je leur ai laissé le choix. Qu'ils soient abonnés sur 12 mois, sans engagement, n'importe. Moi, je me suis dit, il y a des gens qui vont avoir des problèmes financiers comme nous, on en a. Je peux pas dire, étant enfoiré à dire, bah non, t'as signé 12 mois. J'aurais pu, hein, il y a des salles, je citerai pas le nom, on les connaît, ils ont fait ça, ils en ont rien à foutre. J'ai dit, moi, je suis pas comme ça, je leur laisse le choix. Si vous voulez nous aider, vous inquiétez pas, on vous le rendra. Voilà, ils vont avoir une belle surprise bientôt. On leur rendra, tu vois, ça se passe comme ça. C'est bien. Moi, je réinvestis tout le temps l'argent qu'on nous donne pour le bien de la boxe. Donc voilà, après, il y en a qui ont arrêté, on a perdu quand même pas mal, 70 à peu près en tout. Bon, on était à 220 membres, Picote. 220 membres actifs. Là, si je regarde Pépi, sur la première semaine de reprise, on est à 140 membres actifs. Et encore, il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore relancé le truc. Donc on est un peu dans le flou là, et voilà, tu vois, c'est comme ça, c'est la vie. Pour l'instant, je ne reprends pas de nouvelles adhésions, comme je te disais. Je ne fais pas de nouvelles inscriptions et je ne reprends pas les gens qui se sont désinscrits parce qu'on a moins de créneaux, moins de place pendant les créneaux. Donc pour moi, c'est aussi remercier les gens qui nous ont aidés et soutenus pendant le Covid. C'est de leur dire, bah écoutez, je reprends personne, comme ça vous êtes sûr de ne pas être sur liste d'attente ou alors une petite liste d'attente. Et en fait, là, ce qu'on vient de faire, c'est qu'il y avait des gens qui avaient des abonnements à 4 et à 2. Vu qu'on a changé d'application,
On a relancé tout là début juin. Il n'y a qu'un seul abonnement. C'est un abonnement qu'on appelle CoWOD, tu vois. Covid WOD et c'est à 45 €. Et ils ont 2 cours par semaine. Et on va aussi faire des cours à la maison. On va continuer ça. Comme ça, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas un mec qui paye plus cher, un mec qui paye moins cher. Donc ceux qui payaient moins cher paieront un tout petit peu plus cher. Mais au moins, tout le monde pourra faire ces 2 séances dans la semaine et puis reprendre tout doucement. Et puis, s'ils nous redisent, je sais pas, en juillet, vous avez le droit de repartir à la normale, là, je reprendrai les inscriptions, on fera des fondamentaux, on relancera la machine et les gens reprendront leurs anciens abos sans monter le prix qu'ils payaient avant. Tu vois. C'est ce qu'on a. C'est une solution qu'on pense la meilleure J'ai fait exactement la même. pour aider les gens. J'ai fait un abo pareil. Ouais, tu vois, je pense que c'est ça. J'ai fait le calcul. Après, il y en a qui se demandent peut-être pourquoi j'ai bloqué à 2. J'ai compté, j'ai 130 adhérents, j'en ai 100 actifs. Aujourd'hui, j'ai combien? Je dois avoir 20 heures de cours. J'ai 24 heures de cours, fois 9, ça faisait 207, un truc comme ça. 207, si j'ai 100 adhérents, C'est ça, moi j'ai fait pareil, je fais même si calcul. tout le monde veut s'inscrire, j'ai pas le choix de faire 2. ça. Donc j'ai dit j'ai préféré donner 2. Au moins tout le monde peut faire. Ouais. Plutôt que rester sur les abos classiques où t'en as, ils vont être inscrits du lundi au samedi. Au final, ils vont flinguer les Bien autres. Donc je passe sur ça, j'en sais qu'il y en a, ça leur plaît pas. Mais bon. T'es obligé de penser au groupe. L'objectif c'est que tout le ouais. monde soit content. C'est ça. Après, ceux qui ne le comprennent pas, Désolé, mais tu C'est comprends. comme bien, ça. je peux pas. C'est comme ça. Je peux pas, moi mon objectif c'est de faire plaisir à tout le monde, Tout le monde, ouais. parce que tous les gens ils étaient là, ils ont fait mes WOD sur YouTube, etc. Donc voilà, ça me paraissait normal de trouver un moyen de répondre à la demande de tout le monde. C'est ça. Et comme en plus je me suis dit que les gens ils se sont habitués à s'entraîner chez eux, ils ont pris quelques automatismes. Ouais, bien sûr. Donc voilà, en plus c'est l'été, à la rigueur ce serait l'hiver, ce serait différent, mais c'est l'été, tu peux toujours aller faire Avec une tes sortie copains de la running, boxe, tu vas à aller faire, deux, tu vas au parc, trois, faire des bien tractions sûr. et tout. Nous, c'est ce qu'ils font en ce moment. Ils sont toujours des petits groupes de potes. Voilà, Toujours les au groupes final de tu arrives à copains. faire 4 trainings. Voilà, il y a et assez assez. d'endroits, ils arriveront à faire leurs 2, 4, 5, 6 Voilà. trainings s'ils veulent. Tu vois. Donc celui pareil, celui qui me dit moi il m'en faut 6 ou 7, je pense qu'il y en a la moitié qui fait pas bien. Donc ça vaut pas le coup d'en faire autant. C'est clair. Bien sûr. Viens avec nous ce matin, tu vas voir. Mais ok, donc ouais, je fais exactement la même stratégie. C'est pense que efficace. c'est Je suis meilleur content, pour j'ai tout le trouvé quelqu'un avec moi. Voilà. Ouais, je pense que c'est la meilleure pour tout le monde. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Juste, t'es Ça sûr. fait plaisir à tout le monde, quoi. Ouais. C'est ça. Nous, ils l'ont compris. Hein. J'ai personne qui m'a dit sur ce tableau-là, ouais, non. C'est vrai, il y en a juste si, il y en a quelques-uns qui m'ont dit oh non, t'aurais dû laisser à 65 €, pas 45, moi je veux t'aider et payer plus cher. Je dis non, les gars, je dis, c'est sympa, tu vois, mais je préfère qu'il n'y ait pas de gens qui payent plus qu'un autre, au moins. On est tous à Ah ouais, 45. moi, puis c'est bien, moi tu vois, tout le monde est Ouais. au même niveau. C'est ça. On est sur cette base-là, nous aussi. Tout le monde, Tout le monde a connu la même galère, Voilà. c'est pas grave, tout le monde redémarre pareil. Exactement. Voilà, il n'y a pas de moi je fais autant de watts, toi tu fais autant. Après, j'ai envie de dire ceux qui sont restés sur leurs anciennes méthodes, je Ouais, ne bien critique sûr, pas, bien sûr. chacun Ah, bien fait sûr, ce qu'il veut, il n'y a chacun pas ça- de. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Ouais, méthode, ouais. chacun a sa vision de. C'est ça qui est bien aussi dans le profit, c'est que chacun a sa vision de voir. Ouais. C'est ça. C'est ce qui est intéressant, c'est pour ça que là, moi d'ailleurs, je fais le tour des salles pour voir un peu comment T'as raison, c'est top. les gens d'écouter voient ce les que- choses et moi ça me fait grandir aussi Bien sûr. dans ma vision. Mais voilà, donc ouais, je trouve que c'est une bonne. Je Je suis content que tu fais pareil. On est ensemble. Un bon point. Moi je suis 10 € plus cher. Ok, voilà, moi j'ai fait un peu le tour de mes questions. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, nous juste merci. Venez mon pote, faire les d'être drops, passé. Bah ouais, nous kiffe. Venez à la maison. Tous les copains de badass, si vous voulez venir sur la côte quand il fait beau, faire, Très belle ça, vous ça fait faites un plaisir. petit drop, après vous allez à la mer. Ouais. En Nous, plus, il y a un c'est petit ça. barbecue pour ceux qui aiment bien Ouais, le barbecue. il est là le Il barbecue. est juste là, On il se va le depuis relancer. tout à l'heure. Et la côte, c'est top en plus. La Ouais. côte, Nous, on est là comme la plupart des copains, tu vois, de Lille. On a quand même beaucoup de gens. On fait quand même pas mal de drops. Ouais. Donc on dit venez à Portus-Situs, on vous accueille tous. Voilà, on essaie d'être cool. Ce qui est bien, c'est que c'est détente. Ouais. Ouais, bon, on est comme ça de base en fait. Ça fait plaisir. On est des Et copains, nos on prises de s'entraîne. tête. On se prend pas la tête, on s'entraîne fun. Nous, c'est le crossfit, tu vois. Crossfit simple, crossfit garage, comme on dit. Ouais. Tu es dans un garage, Ouais. tu t'entraînes à la dure et nous, on kiffe ça. Donc, Bon, la dure, c'est quand même le luxe. Oui, non mais ouais, je veux dire, à la dure, le luxe à la dure, mais Le luxe à la dure. je veux dire, on s'entraîne, on tape dedans, tu vois, on aime le crossfit, ça pourrait le être. crossfit garage à l'ancienne, c'est notre ADN, C'est nos débuts. avec des grosses barres. Bah, c'est bien, c'est top. Bon, Voilà. si ça vous a plu, voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour chez Mettez un CrossFit pouce, un like, partagez. Fortus Itus à côté de Boulogne. C'est ça. Saint-Martin-les-Boulogne. Saint-Martin-les-Boulogne.
Voilà, si vous avez des questions ou alors vous voulez vous inscrire parce que vous êtes dans la zone de Boulogne, n'hésitez pas à leur envoyer un message. Je pense qu'ils vous répondront avec plaisir. Carrément. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner, ça toujours, si vous avez une chaîne YouTube aussi. Ouais, mais nous on met rien. Oui, Si on vous en voulez voit. voir nos vlogs, on a fait 2 vlogs pendant le confinement. Vous pouvez voir comment Vous avez la touffe. on a galéré au début en mode camping. C'est fun, ils sont marrants. On a essayé de faire un truc. Donc si vous voulez aller voir, ils sont sur YouTube. Moi j'allais voir, en tout cas, je savais pas que vous aviez cette chaîne YouTube. Ok, puis top, puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Ciao. Donc bienvenue chez CrossFit Portus Itus à Saint-Martin-les-Boulognes avec Antoine, le owner. Salut les copains. Toujours Donc là. là, putain, j'ai pas pris mon steadicam de ce fait. J'ai tremblé un petit peu, bon tant pis. Donc voilà, bienvenue dans leur box. Très beau plateau, tout équipé avec Xenios à 100%. Tu m'as dit qu'il y avait combien de mètres carrés? 280 280 en total, 200 mètres praticables. Voilà, on a retiré une dizaine de mètres praticables pour le Covid, quoi, en situation Covid. Donc, 280 vraiment, elle ressemble pas trop à ça, elle est un peu plus fun. 200 mètres carrés de praticable, donc c'est quand même pas mal, hein, 200 mètres carrés. Ouais, il y en a assez pour faire. C'est costaud. Hein. Pour se marrer. C'est des cours à 10 d'habitude 12. 12. Ouais. 12 et on met 3 passants. Ok, ouais. Donc, vestiaire avec douche, ça c'est très important. Si vous ouvrez votre box, hein. Les douches, très très important. Je vais vite fait, on s'en branle un peu. Toilette handicapée, vestiaire femme, la même chose. Donc ouais. Très belle box. Du matériel quasiment. On dirait qu'il est neuf, votre matériel. Il le nettoie bien, le truc il est. Les barres d'haltéro, elles sont. Quand on regarde les barres, Les barres d'haltéro sont sacrées. elles sont neuves. Du coup, on les met, tu vois, elles sont en évidence, elles ont leur place en évidence. Et même si c'est pas le haut du panier, hein, c'est de la barre moyenne gamme, on va dire. Nous, on les entretient comme si c'était de la mais elles sont neuves. J'apprenais, je faisais tout est neuf. Un an qu'elles sont là et on les brosse à fond. 200 adhérents et tout est neuf. Ouais. Ça c'est beau. On essaie d'être propre. Encore là, c'est pas propre. Encore elle est pas propre. Les gens savent, je suis maniaque, donc du coup, j'aime bien contrôler. Donc vraiment tout hein, pour bien progresser en tout cas. Du beau matériel et encore pas mal de surprises apparemment qui arrivent très bientôt. Bon, peut-être que quand vous verrez la vidéo, la surprise elle sera déjà arrivée, je sais pas. Mais en tout cas du beau travail.